déjeuner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, de retour à Paris, dans nos studios rue François 1er. Vous allez retrouver aujourd'hui Isabelle Alonso. Bonjour. Christine Bravo. Titoff. Philippe Gueluc. Bonjour. Pierre Bénichou. Et nous saluons tous le retour aujourd'hui d'Olivier de Kersauzon. En direct sur Europe 1 cet après-midi. Bonjour Olivier, ravi de vous retrouver. Vous avez eu le comité d'accueil qui est là à chaque fois que vous revenez sur nos terres métropolitaines. Ouais, moi aussi, ça me fait un énorme plaisir de vous revoir tous. Parce que vous êtes mes amis de métropole. Et quand même, quand je suis loin de vous, je pense à chacun d'entre vous et à ses particularités, parfois répugnantes, mais je pense quand même à toute l'amitié que je vous porte du loin. Voilà. Nous aussi, là-bas en Suisse, tous les jours, hein, Pierre, on disait, mais si Olivier était là avec nous... ne me parle pas de ce voyage en Suisse. Il m'avait surnommé Minaret, là-bas, ça fait plaisir. Oui, monsieur Minaret. Je me suis pas Minaret, moi. Vous avez vu votre tronche? J'ai dit non, mais enfin quand même. Est-ce que vous avez retrouvé votre valise, Pierre Bénichou? Oui, j'ai retrouvé ma valise. Il faut quand même que je vous raconte qu'arrivé à Paris ce midi à 13h, puisque nous sommes rentrés, il était 13h, après un voyage dans des trains... Des trains de collégiens, on peut dire, entre train de vitesse. Des trains avec des gens. C'était terrible. Il y avait des gens qui passaient. Des gens sans bagage. Vous avez voyagé des gens qui allaient travailler. Me dites pas que vous avez voyagé en seconde. Oui, oui, on était en seconde, monsieur Gueluc. Et alors, c'était bondé, parce que c'est des gens qui voyagent pas, c'est des gens, effectivement, qui vont travailler entre... Et on était là, nous, alors, avec 3 valises. De billets. Des trucs, ça, c'était, je veux dire, gênant pour les autres personnes qui n'avaient plus de place à cause de nous. C'était les seuls mecs qui avaient des valises dans le train Genève-Paris. C'est dans l'autre sens qu'on a des valises. Et arrivé à Paris, je reçois un coup de fil d'un camarade qui nous dit « Pierre Bénichou a oublié sa valise dans le train, c'est pas grave, on la lui prend et on la porte au bureau. » Et après, je reçois un deuxième coup de fil 5 minutes plus tard de Pierre Bénichou qui dit « Je suis dans le train, je m'étais endormi, où est ma valise ?» Moi, je m'endors dans le train, moi. Ah oui. Surtout qu'avec les escarbiers, c'est plus comme ça le train. Non. Mais on m'a parlé de ce minaret que Pierre avait interprété. Il est magnifique parce que vous voyez ces minarets. Et Pierre s'était déguisé en oiseau. Et toutes les heures, il sortait du minaret. Il faisait couscous. Ce qui est la version coucou du coucou suisse. Monsieur Ruquier l'a fait. Oui, j'ai raconté hier à Montreux que effectivement j'avais un copain arabe à Zurich qui tenait un restaurant qui s'appelait Au Couscous Suisse. Et il a enlevé les 2 S. Pardon. Maintenant, ils vendent des coucous suisses. Les 2 S, il les a mis à l'entrée sur la porte et ça ne désemplit pas. Bon, Isabelle Alonso, heureuse de revoir l'amiral. Je suis ravie. Pourquoi vous l'avez pas emmené en Suisse? C'est pas assez maritime comme pays pour lui? Non, il n'a pas voulu venir à Montreux avec nous. Et vous voulez, je vous dis, je le comprends. C'était pas bien alors? Si, j'étais bien. On a été formidablement accueillis par le festival d'humour de Montreux. Oui, ils sont merveilleux. Et le lac Léman, c'est un beau lac. Elle est mignonne, Christine. Elle s'est mis un petit t-shirt marin pour recevoir l'amiral aujourd'hui. Non, mais je comprends pas. D'habitude, tu vas pas à la montagne, Pierre. Mais là, je croyais que c'était la mer. Moi, on m'a dit le lac. La Suisse. Olivier, vous êtes de retour et les auditeurs en sont ravis. Angélique dit quelle joie de vous retrouver, d'entendre cette voix sensuelle. Félicitations, monsieur Ruquier, d'avoir parmi vous monsieur Olivier. C'est quelqu'un de très humain et courtois. Quel beau dieu. Mais qui c'est cette conne qui Courtois, moi, mais attendez, faudrait qu'elle me parle meilleur, la gamine. C'est Gilbert. Ah oui, là ça va alors. Et il dit quel beau duo avec notre Pierrot national. Ah bah c'est tout ce qu'il me souhaite, faire duo avec. Écoutez, il valait mieux peut-être que vous fassiez duo aujourd'hui avec monsieur de Kersauzon, parce que on peut pas dire que l'air suisse vous plutôt du bas là-bas. Vous apportez bonheur, Pierre. Pourquoi? Oui, j'ai pas eu de succès là-bas du tout. Mais il faut bien dire, non seulement j'ai pas eu de succès, mais même j'étais à faune. Enfin, je faisais des plaisanteries. J'ai fait une plaisanterie formidable pour montrer à quel point. Non, pas 3 fois quand même. Je suis sûr qu'elle va marcher à la 3e. On va voir si elle marche à Paris. C'est pour montrer à quel point les Suisses mais c'est pas la peine, Pierre. Écoutez plutôt. On a enregistré, on va faire un best-of de vos bides en Suisse. L'histoire qu'on raconte toujours est fausse.
c'est deux Suisses qui se rencontrent, il dit, où t'as été le week-end dernier? Il dit, je suis allé à Genève. Il dit, oh, quel cochon. Je te jure que si c'était tu vois, Pigalle. Ça, c'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue, Pierre. Et attends, t'es sûr qu'il manque pas une partie de la blague? Non, mais attendez, est-ce que quelqu'un veut le prendre en ouverture de son spectacle? Excusez-moi, moi je suis fan. Je vais vous dire Pierre, moi je suis fan. que j'en ai rien à foutre. Je me demande, Pierre. Quoi? Pierre, vous avez entendu, vous êtes tapé un bide. Mais moi j'ai pas compris. Mais voilà, Non, mais- c'est une blague pour gens cultivés. Ah, je te C'est pour remercie. ça. Bah, Non. Mais pourquoi vous n'avez pas Arrêtez enregistré- les poupoules, là. Pourquoi vous n'avez pas fait l'émission en public hier en Suisse? Si, il y avait du public, croyez-moi, mais bon. Mon Dieu. Évidemment. Non, c'est mais le public suisse se tord de rire maintenant. Ils ont juste un délai de c'est vrai, réaction. j'avais pas pensé à ça. Est-ce que les Suisses vous ont apporté des petits cadeaux comme cette dame qui nous a apporté des crêpes cet ouais. après-midi? Elles sont froides malheureusement, mais elles n'ont pas de goût parce qu'elles ne sont pas fourrées. Donc je vais les faire C'est circuler pas autour. des crêpes, c'est des moufles. Non, c'est des crêpes, je les ai goûtées, mais elles n'ont pas de goût, donc je vais les fourrer et je vais les faire circuler. Oh non, c'est pas gentil. C'est ça. dégueulasse. Il est en train de se moucher dans la crêpe de la dame. Je vous donne que ça donne du goût. Il est pas bien. Et voilà. Merci madame. Alors si maintenant on fait dans l'humour physique, hein, Pierre, vous voyez ce qu'il faut J'aurais faire. peut-être en Suisse, C'est ça ce aurait qu'on peut-être pas appelle, marché. c'est ce qu'on appelle le comique avec accessoires. C'est vraiment le dernier degré. T'aurais peut-être bien fait d'en emporter J'ai pris une quelques-uns. crêpe, oh, puis on l'a mis sur Surtout la que ça figure. peut donner tout. d'autres idées de Non, pour écoutez, les vraiment, fourrer, vraiment. n'importe quoi. Non. Ça c'est dégueulasse. La C'est dégueulasse. Suisse, ça. la C'est toi qui es Suisse, c'est un dégueulasse. La avantage. dame, elle apporte des crêpes, tout ça, tu te mouches dedans, monsieur. Mais je la mange. Mais il la mange. C'est- Cher Laurent, ça y est, le Belge est encore là, me dit un pas donner des auditeur. gaufres. Il va encore essayer de nous faire de la pub pour l'agenda Le Chat, le calendrier 2010 du chat, son fils qui chante dans Coco Royal, son livre Gueuluc se lâche, ses dédicaces de livres à la Fnac, ras-le-bol de la publicité gratuite. Absolument. Laurent, faites quelque chose, c'est signé Philippe G. Eh bien, vous. Alors, Il est capable de tout. Hein. C'est très aimable à cet auditeur, mais maintenant que j'ai lancé le mouvement, je dois plus rien dire moi-même. Dans l'émission d'hier, Titoff semblait s'étonner qu'un maire d'une ville suisse ait pu acheter 6000 chameaux pour les sauver de la mort. Et alors, où est le problème, puisque Marseille a bien payé 11 chèvres à prix d'or avant leur retraite? Allô, Ça, c'est un sujet douloureux pour Titoff. allô. C'est qu'hier, on a parlé aussi de la crèche dans laquelle des enfants se faisaient battre par les deux jeunes femmes. Vous avez vu les images sur le net. Ah oui, quelle c'est horreur. terrible. Et c'est des Italiens. Et Sip et Siop est le nom de cette crèche, et on me précise aujourd'hui, je l'ignorais hier, c'est Greg, un auditeur, que Sip et Siop, en fait, c'est Tic et Tac en Italie. C'est Pas donc possible, c'est juste, ils ont mis un nom Ah comme oui. ça, mignon. Voilà. Alors en Et fait, si là- c'était enfant, ça aurait fait éthique, et tac, Monsieur Bénichou. et tac. Vous vous en foutez peut-être des chameaux, me dit Marie, mais moi aussi je me fous de ce que vous pensez. Ce monsieur avec ses chameaux a tout à fait raison de vouloir les sauver. Il va faire autre chose que d'ouvrir sa gueule comme vous. Vous êtes d'une intolérance impossible. Attention, monsieur Bénichou, à ceux qui ne pensent pas comme vous. Vous nous prenez pour des cons, mais qui donc êtes-vous? Ah. Hein? Ah. Pas un mec qui aime Ouais. les bêtes, Tu as encore qui aime les déblatéré bêtes et qui pense que les chameaux qu'on va chercher en Australie, ça coûte pas cher. Tu fais une dizaine d'avions cargo, une centaine d'avions cargo, et t'arrives, tu t'amènes les chameaux en Suisse. Ils vont se faire chier les chameaux en Suisse, non? Tu te crois pas? Alors c'est Ils ont pour une la montagne défense sur- des chameaux. Déjà, ils ont une montagne sur le dos. Ouais. Ça fait couleur locale. Ah putain, je sens que ça prend le même tour qu'hier. Oh là là. Oh là là. C'est comme les costumes mal coupés, tu sais. Quand ils t'ont loupé d'abord, ils te disent je vais vous faire une retouche, ça marche jamais. Là, oh là là, elle est mal barrée cette costume-là, tiens. Olivier, je suis sûr que vous êtes impatient de jouer avec nos auditeurs. Françoise et un autre Olivier sont au téléphone. Françoise est à Ollainville, dans l'Essonne. Bonjour Françoise. Bonjour. Olivier, lui, est à Brétigny-sur-Orge, lui aussi dans l'Essonne. C'est juste à côté. C'est vous dire que c'est pour la première fois, je crois, dans notre émission, oui. ce qu'on appelle un derby. Hein. Françoise contre Olivier. Vous savez quand est-ce qu'on va jouer tous les deux? Après la pub. C'est parti. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Vous le savez, c'est déjà Noël sur Europe 1 tout au long de la journée. Nous vous proposons de participer à notre grand jeu, la hotte de Noël. Dans chaque émission, le principe c'est qu'il y a de différentes remplies de cadeaux. Et jusqu'à 19h, vous pouvez gagner un ordinateur portable, un lecteur MP4, une sélection des coups de cœur Europe 1. Il y a un coffret CD de Jamie Cullum, il y a des DVD et bien d'autres surprises. Alors, n'hésitez plus, dès à présent, tentez votre chance en appelant le 3921
ou en envoyant par SMS le mot Noël au 7 21 21. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste de tous les gagnants sur notre site www.europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Attention, Françoise, Olivier, j'espère que vous avez bien révisé l'actualité, puisque il faudra aller vite pour... Non, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Vous avez pas posé vos petites questions niaiseuses. Qu'est-ce que vous faites? Gna 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 gna, tout ça. On n'a pas eu les questions, il faut les faire. C'est vrai, vous vous souveniez que je faisais ça, hein. J'adorais, moi, cette partie tout à fait originale de votre intervention. Alors, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous faites, Françoise? Je suis infirmière scolaire. Ah, ça c'est bien. C'est ce que c'est très rare qu'il dit c'est un métier de conne et tout. Non, mais c'est formidable ce que vous faites. Et vous avez piqué plein de petits merdeux contre la grippe? Ça c'est tout à fait vrai, oui, exactement. Bon, et vous, Olivier, vous faites quoi? Dessinateur projeteur. Ah, formidable, c'est un beau métier. Dessinateur quoi? Dessinateur quoi? Bon, maintenant on peut continuer. Voilà. Mais je sais bien parce que quand je suis fatigué, je peux confier le rôle. Vous voyez, Pierre, jamais vous avez pris cette initiative de temps en temps de me remplacer. Tu veux me lâcher la grappe ou quoi? Mais excusez-moi, mais par contre, moi ça m'intéresse. Dessinateur quoi? Projeteur? Projeteur, oui. C'est-à-dire, il fait un dessin, tu le jettes après, c'est ça? On dessine les canalisations. Je travaille pour Veolia, donc je dessine les canalisations. Non, finalement, c'est bon, ça va, je connais. Bon, Françoise et Olivier, on peut vous demander une chose. Faites pas allusion à l'heure matinale. Il est 10h, on le sait, mais les gens doivent croire qu'on est en direct cet après-midi. Mais non, il est 16h19 minutes et 23 secondes. Attends, il a un chrono dans la tête. En montage, il arrive à recaler avec l'heure réelle. Mais ça, c'est un demi-siècle de mensonges. Mais non, il a passé une journée entière, il a fait toutes les heures, tu sais. S'il y a bien une seule personne que les auditeurs croient dans cette équipe, sachez-le bien, c'est moi. Ouais. Quelle naïveté. Ils savent ma sincérité. En fait, vous êtes allé en Suisse voler des heures, des minutes et des secondes pour pouvoir trafiquer vos enregistrements bidons, parce que vous n'êtes pas plus en direct que moi, je suis dans Danseuse Étoile. Vous êtes un bel enfoiré, c'est tout. Oh, je vous ai déjà vu en tutu dans des soirées, Olivier. Moi, je vous ai vu en tata, mais pas en tutu. Moi, j'ai vu Olivier en tutu kaki sur le titi caca. N'importe. Alors, voici la question. Tiens, ça y est, il va falloir la battre. Non, mais écoutez bien, on entend le train. Vous devriez aller pousser le vis jusqu'à faire croire qu'on tue tous comme ça pour faire croire que c'est en direct. Oh là là. Françoise, Olivier, attention parce qu'ils sont 6 et de Strasbourg. Ça c'était juste en passant. Voilà, pardon, ça m'a échappé. Non, pour ça c'est très bien. C'est une référence qui est entre Corneille et Marivaux. Ça fait vachement plaisir. C'est de la vraie culture. Oui. Mais ça va pas de faire ça. Merci de le souligner. Surtout pour l'infirmière qui a piqué 76 merdeux dans la matinée. Ça lui fait plaisir d'entendre ça. Ça la détend. Ouais. Françoise, Olivier, voici la question. Pour quelle raison parle-t-on aujourd'hui dans la presse du compagnon d'Isabelle Adjani? On laisse 5 secondes à nos auditeurs. Hein? Pour quelle raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui du compagnon d'Isabelle Adjani? Alors, ils sont en train de taper compagnon de Adjani. Non, réfléchissez dans l'actu. Réfléchissez à son boulot, il est médecin. Là, je vous aide. Il est neurochirurgien. Bravo, elle l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est le médecin de Johnny Hallyday. Elle l'a dit. Oui, mais enfin, pardon, votre rôle n'était pas de dire qu'il était médecin, Christine Bravo. Donc, Christine Bravo, vous venez de faire gagner en payant de vous-même. Ah bah oui, non mais c'est ça. Mais alors, dans cette émission, voilà, quand t'es une peau de vache comme ces deux-là, t'es vachement... Oui. J'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais si vous commencez comme ça, vous allez m'entendre. Non, mais voilà. Peau de vache, moi? Non, bon, je veux dire... moi, j'ai une peau de satin, moi. T'es pas à l'abri d'une vandale, Morissette. Non, mais... Tu parles meilleur. Non, attends, je rêve. Voilà, quand t'es peau de vache, alors tu ricanes, et quand t'as une personne gentille comme moi qui donne un petit indice pour que la dame, elle gagne un vélo... Non, mais c'est aussi crédible, vous, gentil, que moi en direct. Oui, ça tient pas la route. Toi gentil, mais à côté de toi, Claude Sarraute, c'est un bonbon. Alors, vous allez partir, grâce à Christine Bravo, Françoise, pendant une semaine au sport d'hiver dans une station d'altitude des Alpes du Sud. Vous voulez savoir laquelle? Oui, si vous voulez. Risoul, 1850. Putain, Risoul! C'est super, merci. Risoul! Une très jolie station. C'est à quelle altitude? 1850. 1850. C'est une très jolie... C'est bien, Risoul. Non, en fait, c'est la date de création de l'hôtel dans lequel...
Et si vous vous cassez la jambe au 2e jour, vous avez droit à 3 cafés gratuits. D'accord. Bon, merci beaucoup, c'est super. C'est une très jolie station située au cœur de la grande forêt, une grande forêt de Mélèze en plus. Il paraît que ça va être super parce qu'ils vont pas tarder à mettre des remontées mécaniques. Vous skierez de... T'as voulu voir Rizoul et tu vas voir Rizoul. Vous skierez de 1850 à 2750 mètres. Attention, vous penchez pas trop quand même. Hein. Dans l'autre sens, ils skieront. Oui. Dans l'autre sens, de 2700 à 1800. Bah oui, c'est con ce qu'ils écrivent aussi. Non mais tu peux en pot de phoque, Laurent. En pot de phoque. En escalier, ça fait des cuisses. Sur 185 km de piste, elle est longue. Le domaine de la forêt blanche. Attends, tu pars de Rizoul et t'arrives où en 185 km? Vars. Ah, il y a une liaison avec Vars. Oh là là. Ah, oui. Et que en descente. C'est Alpes de Françoise, Provence, hein. ne les écoutez pas. Françoise, je suis sûr que vous êtes Non. ravis de Je gagner. suis ravie. Non seulement ce séjour d'une semaine dans un appartement, mais vous gagnez les forfaits, le matériel de ski, et ce, dès l'ouverture de la station le 12 décembre, c'est-à-dire Plus dans un moniteur 3 qui jours. ressemble à Rocco Siffredi. Vous allez faire des belles vacances. Vous partez seul, j'espère. C'est les stations du Sud, je connais, moi j'allais quand j'étais enfant. Quand c'est un peu verglacé, si tu pousses un petit peu, tu peux rentrer même jusqu'à Aix ou Marseille en ski. Écoutez, vous partez avec qui vous voulez en tout cas, puisque vous gagnez ça pour 2 personnes. Vous allez partir avec qui d'ailleurs? Mon mari, hein. Avec votre mari. Et moi, je rajoute pour les nuits. Je vais vous dire de Rizoul, ce qui est une station merveilleuse, en plus, vous avez la télévision dans l'appartement. Et vous pourrez nous voir à Megève, dans notre chalet. Et même, s'il y a la télévision et un lecteur DVD, moi je rajoute un DVD du professeur Jacques Love, la Love Method. Plutôt pour Olivier qui a perdu. Plutôt pour Olivier alors. Olivier. Oh, pour les deux. Ça c'est ignoble. C'est comme si moi je proposais d'offrir mon dernier livre Gueuluc Solange. C'est un truc que je ferai jamais en direct. Moi je n'offre pas mon livre avec Claude Sarraute parce qu'elle est épuisée. C'est vrai. Pourquoi évoque-t-on aujourd'hui le compagnon d'Isabelle Adjani? Parce que c'est aussi c'est le compagnon d'Adjani et le chirurgien Adjani en quelque sorte. C'est lui effectivement. Il s'occupe de tout ce qui va mal en fait. J'espère qu'il n'oublie pas de se laver les mains en rentrant quand même. Mais le problème c'est qu'il l'a infecté. Enfin, c'est pas lui qui l'a infecté, mais il est hospitalisé apparemment à Los Angeles pour une infection qui est consécutive à son opération. L'infection, elle vient peut-être de l'avion, elle vient peut-être de. Mais comment s'appelle-t-il ce docteur? De la joue. Le professeur. Le professeur de la joue. J'aime pas ce nom-là, moi, de la joue. Le professeur de la joue est très connu, le docteur de la joue. Il est très connu pour être un neurochirurgien. Mais pourquoi on croit? C'est lui qu'on a envoyé en dernier recours pour essayer de sauver cette pauvre Marie Trintignant. Et voilà. Alors, et donc, c'est vous dire s'il réussit à tous les coups. Pourquoi? Alors pourquoi quand on a mission impossible. Quand on a un ennui au colon, on prend un neurochirurgien. Exactement. Non, mais moi je le connais, c'est un mec formidable. C'est vrai. Moi aussi, non, mais en plus, c'est un mec brillantissime. Laurent, non, mais on est sérieux en plus. C'est avec lui qu'on a sauvé Saddam Hussein. Mais après la pandémie. Mais Laurent, quand vous dites qu'on prend souvent un virus dans l'avion, c'est pas vrai. On prend plus souvent un virus dans le train. Comment ça? Surtout pour les voies intestinales. Non, enfin, franchement, Gueuluc. C'est quoi? J'aurais pas dit. Mais vous couperez sur le montage. De toute façon, on a le temps. Même dans ton bouquin, t'es mieux que ça. C'est quoi ton bouquin d'ailleurs? Françoise, pardon, vous avez gagné. Olivier, vous avez perdu. Non, mais vous êtes bien dans la merde, vous êtes ridicule avec votre femme, elle va se foutre de votre gueule ce soir. Non. Il y avait une Françoise infirmière, elle t'a niqué pour tâche. Ça, je vous le dirais pas si c'était en direct, mais bon. On peut comprendre. Non, mais tu devrais faire comme Julien Lepers et dire. Cadeau, Jean-Paul. Mais oui, cadeau, vous repartez quand même avec le DVD de Titoff, Dr Love. Merci à tous les deux. Merci, au revoir. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1, toujours en direct avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Titoff, Olivier de Kersauzon et Philippe Gueluc. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Qui a dit mon portable était déchargé, le chargeur perdu, je ne pouvais joindre personne, rien d'autre à faire que penser.
Ah ben c'est Quelle cet homme horreur. qui a été retrouvé par Dans la miracle neige. dans la neige alors qu'il Ouais. surfait entre deux massifs. Où ça, c'était ça exactement? Oh, c'était dans la neige. Dans la neige, c'était. À Risoul. Aux deux ânes, c'était. Et c'est pas ça du Il tout. faisait très froid. Ah, parce qu'en plus, c'est très con de quelqu'un qui est perdu dans la montagne de dire que en plus, j'avais pas mon chargeur, tu vois, même si là, le chargeur, ça change rien, quoi. Alors, Ça, c'est À moins qu'il y ait un arbre avec une prise, tu vois. mais de toute façon, effectivement, ce n'était pas dans la montagne. C'est un C'était à la mer. Non plus. Mon portable était déchargé, le chargeur perdu. Je ne pouvais joindre personne. Rien d'autre à Miss faire France. que penser Miss France. Bonne réponse de Christine. Alors, c'est le rien d'autre à faire que penser qui m'a fait douter. Eh ben oui, c'est pourtant Miss Normandie, puisque je le signale, c'est une Normande, hein, rappelons-le. Ah ouais, il est content. Ah Il est fier. Il est content. Je sais pas où ils l'ont trouvé en Normandie. Je savais pas qu'il y avait Johnny Gonzès, autrement j'aurais jamais été pédé, moi. Oui, d'accord. Il est con. D'accord, mais maintenant que c'est fait, tu dois avoir un fond de jalousie quand Ah ben même. maintenant je regrette. Mais maintenant, ils y sont Comment arrivés, tu te Laurent. Ils ont fait des, ils ont fait des Fais-toi croisements. rembourser alors. Parce qu'elle est vachement jolie, Malika, quand même. Ouais, ouais. Ah non, elle a pas fermé l'œil de la nuit et son téléphone était déchargé. Elle avait perdu le chargeur. Son Alors mec elle, aussi, d'ailleurs. elle en a profité pour penser. Elle est aussi- ça veut dire qu'elle est aussi jolie qu'intelligente. Et oui, comme souvent, hein, depuis quelques Ouais, années, elles sont moins connes qu'avant. Ouais. Hein, il faut Pas dire. beaucoup, mais. Vous en avez connu beaucoup des Miss. Oh non. Allez, dis-le en vrai. Non, moi j'ai rien à dire, mais ce que j'ai compris en survolant le sujet, que ouais, c'était en général, c'était pas des avions quand même. Hein. Rien qu'on voit la vieille à chapeau noir qui s'en occupe, ça fait peur quand même. Hein? Oh, elle s'en occupe de loin, hein, là. Ah mais même l'idée rien de passer un quart d'heure avec ça, faut déjà plus être une jeune fille. C'est vrai qu'ils l'ont un peu renouvelé. C'est Sylvie Tellier qui s'en occupe aujourd'hui. Ouais, les c'est Miss. Sylvie Non, mais Tellier. c'était laquelle sinon qui avait fait vraiment des super études et tout. Elle est allée à Success Story d'ailleurs cette année. Carla Bruni. Non. Non. Christine, aide-moi, tu sais, celle qui est allée, qui le premier jour, elle s'est balancée, elle a dit son prénom. Qui? Rachel. Ah, Rachel Legrain, Elle dit Trapani. bonjour, Rachel, Carla, Non, Rosa. Rosa. Oh, tu suis rien. Oui, Isabelle, vous avez c'est- regardé le concours ou pas? Mais non, j'étais aux États-Unis, donc j'ai échappé au concours. Ouais, j'étais à Las Vegas. Ils ont maintenant. des beaux concours de Miss Beauté et de Reine de Beauté aussi aux États-Unis. Ah, j'ai vu de la gonzesse tenter plus, j'étais à Las Vegas, alors je peux vous dire que... Oh, arrête, c'est toutes des putes. Elles sont refaites de partout. Mais les- Et j'ai alors, tout- elle va être refaite de partout, d'être moche, hein, qu'est-ce qu'elle nous raconte hein. Attends, c'est vachement bien les refaites de partout là. Attends, à Las Vegas, c'est quand même des canons. Attends. Bah ouais, il y en a plein, ils viennent te filer des trucs gratuits à boire, même quand tu joues pas, dis donc. Vaut mieux être refaite de partout que pas terminée de nulle part. hein. Merci. Franchement, non, Bon, Christine. bah, je te dirai pas comment j'ai trouvé parce que moi j'ai regardé. Alors, la expliquez-nous. Eh ben Alors, non, parce que boudin. Je fais du boudin. Comment ça, boudin? Je boude. oui, Non, parce tu ne fais pas du boudin, tu es d'un boudin. que- Qu'est-ce que je suis T'as con. donné un peu le bâton là. hein. Putain de bâton. Mais t'es un boudin sympa, il y en a, tu sais, c'est pas grave. Bah ouais, Tout attends. ça, je te le dirais pas si on était en direct, je te le dirais pas. Moi, franchement, si je tombais en panne de voiture ou quoi, tu sais vraiment la première que j'appellerais, quoi. Ah oui, oui. Puis en plus, elle est de moins en moins boudin. Vous avez vu comme d'année en année, elle rajeunit, Christine. Ouais. Bravo. Oh, ça c'est un Et vrai elle compliment, embellit. ça, tu sais. Ouais. C'est le vrai compliment, ça. D'année en année. Ça risque on d'être avait- une bombe atomique vers 83 ans, ça va être une bombe atomique. Tu sais, elle va passer dans la rue, les gens vont dire waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, Christine, bravo. Sur ma vie, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Je sais ça. Mais non, ils ont duré. Mais pourquoi T'as pas besoin de nous le dire. Je savais que j'allais T'es allé- encore. Peut-être que, T'es allé peut-être chez que te pour faire Noël, mal ou tu pas pourrais demander ça, il viendrait à 7-8 Père Noël, une pelleteuse, un mois de travail, il te fera un museau correct. Hein mais non, ma chérie, tu es Non, formidable. oui, Eh, je eh, sais, attends, je dis, sais, eh, je suis formidable. c'est- tu veux que je te dise Ouais. Hein, c'est un vrai regard d'homme. Une moche qui veut bien, ça vaut tous les jours une belle qui veut pas. Ouais, ça y est. Ah bah voilà. C'est vrai que c'est joli la poésie. Elle C'est était quoi pas- ta elle était partie pas moche. préférée Eh, je te jure, la partie préférée de ton T'es pas corps? moche. Merci. Ouais, La vas-y, partie vas-y, préférée de ton j'attends la corps. Non, seule t'es pas moche, je te jure. T'as du charme pour, tu vois, un non-voyant qui entend ta voix, il peut se laisser aller. Titoff a une question à vous poser, Christine. Oui, elle m'a entendu. Oui, oui. C'est quoi alors? Rien, je fais pas Peut-être très là la mal. question quand même pour ceux qui Je n'auraient suis pas pas d'argent. Ta partie préférée de ton corps? Partie préférée de mon corps. Ouais. Ah ouais. Mon intelligence. Hein. Alors ton corps, on a dit. C'est pas une partie Eh de ben ton si, corps. mon cerveau, mon intelligence, voilà, c'est comme ça. Votre intelligence. Oui, c'est comme ça. Ah oui, ouais, je suis- tu t'en contentes. Ça alors. Remarque, Non c'est bon. seulement moche, mais en plus prétentieux.
C'est vrai que les femmes se plaignent souvent de leur mémoire, mais jamais de leur intelligence. Tiens, justement, quelle vieille dame vient de disparaître? C'est la question. Claude Sarraute. Non, c'est dommage. À la sortie de son livre. Ça aurait été bon pour le livre. Oh putain. Quelle horreur. Tu te rends compte, on aurait été tout. Il y aurait eu les photos dans Gala, on aurait été là, triste, mais avec le bouquin dans les bras, tu vois. Elle se serait suicidée d'un coup de fusil pour un bouquin publié chez Plon, ça aurait été parfait. On aurait. Ça me permet de glisser l'éditeur. On aurait envoyé une couronne de la part d'On va se gêner et en vendre partout. Avec le livre. Le coup de fusil, ça aurait été pas mal. Le titre dans les journaux, elle s'est fait tirer une dernière fois. Non. Bah oui. Ça, tu vois, moi, je peux pas, excuse-moi. Non, mais toi, tu reviens de l'étranger. J'ai toujours bien aimé ce que tu faisais, mais là, tu parles d'une femme que j'ai vu être beaucoup aimée par le maréchal Pétain, par des tas de gens auparavant, et je trouve, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Je retire ce que j'ai dit. Mais tu le retires, tu le remets, tu le retires, tu le remets. Exactement, elle adore ça. Quelle vieille dame vient de disparaître, et même d'où cette vieille dame vient de disparaître? Attendez, elle a disparu de la surface de la Terre. Du musée Grévin. Non. Non, c'est Julien Clerc qui rentre au musée Grévin. Du musée de C'est Tussaud. pas une vieille dame, lui. De Tussaud. Non. D'où la vieille dame vient-elle de disparaître? La Joconde va être exposée quelque part? Non. Elle n'est pas morte. Ah, elle n'est pas morte. C'est pas. Ah non, de la Ligue des Champions. Et c'est Et Gianni la Longo. Juventus. la Juventus de Turin. Bonne réponse. J'ai dit Gianni Longo, pardon. C'est la Juventus de Turin qu'on appelle la vieille dame, et ce club a été éliminé de la Ligue des Champions. Bravo Titoff. Ils ont été éliminés comme, je le rappelle, l'Olympique de Marseille. Ah oui, tu pars Madrid, c'est ça? Exactement. Oui, je suis méchamment au courant. Il faut dire qu'ils ont J'ai pensé à toi. Ils ont un joueur là, ce Cristiano Ronaldo. Il aura mis quand même 4 buts sur les 2 matchs aller-retour, si j'ai bien compris. Oui, mais c'était moins joli que le penalty loupé. Ah oui. Qui était de toute beauté. Ah, quand le même. penalty loupé des Marseillais, ça a été Je sais formidable. pas, j'étais sur scène, moi, hier soir. Je triomphais en Suisse. Nous, on travaillait, madame, hier soir. Et vous, Oh oui, et vous surtout Pierre. Ah, mais moi, quand j'entends une gonzesse parler de foot, ça me rappelle les mecs qui parlent de rouge à lèvres, tu vois. Je suis assez perdu, moi. Ah, je sens que Stevie vous manque. Ouais, énormément. Énormément, parce que j'adore le côté rural de Stevie. Vous l'aviez pas reçu, le Stevie gonflable qu'on vous avait envoyé à Tahiti? Non, il a dû être piqué par la douane. Christine? Non, je voulais juste poser une question justement de néophyte qui connaît pas bien le foot. Hier, j'ai regardé un petit peu le match. Je n'ai pas compris pourquoi un mec tire son ballon dans le but. Ça, je sais que c'est Oui, c'est un peu le principe. C'est bien. Mais il y avait personne. Ça, c'est une fille qui dit qu'elle a un cerveau. Et Tu qu'elle l'aime. attends ma Le cerveau question. pour regarder le foot. Tu attends ma question. Ouais, ça va nous chercher une bière plutôt, va. Pourquoi il y avait personne dans cette cage? Comment ça? D'habitude, quand un joueur se précipite avec un ballon dans la cage, il y a un gardien, il y a des mecs devant qui crois qu'il y avait Parce que peut-être c'était que le une gardien cage de but à avait Guenon. un maillot vert, Parce que peut-être. c'était une cage pour Guenon et t'étais pas là. Je crois qu'elle a regardé du basket, c'est pas possible autrement. Parce que... Non, à un Ah non, moment- du rugby. Mais Non, enfin, à un moment, il y a eu un but du Real où le gardien était sorti pour prendre Oui. la balle. Chercher un truc. Et il y avait personne pour acheter une bière ou je sais pas quoi. Mais non, il a tenté une Il sortie. était un peu plus loin. Ah, ils ont le droit. Mais est-ce ils ont le droit que de sortir de l'écran de la c'est télé. bien intelligent de sortir quand il y a un mec qui fonce avec un ballon? Avec un ballon. Bah, la S'il meilleure aurait manière su- de faire rentrer, s'il c'est de aurait su sortir. qu'il va pas rattraper la balle, il sort pas. S'il aurait su. Mais il le sait pas, il se la donne pas, lui. Lui, il croit qu'il va attraper la balle. Les autres vont être marrons. Penses-tu? La balle est là, les mecs, hop, ils mettent la balle au fond des fils dingues. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je comprends que ça te fasse quelque chose, quand même. C'est étonnant comme C'est bien que tu image. cherches à comprendre comme ça. Moi, si tu veux, je t'explique la règle du hors-jeu bientôt. Vous avez regardé le match, comment ça se fait ça, Non, Christine? parce que c'était l'Espagne. Ah oui. Et que mon père m'a dit, je veux que l'Espagne gagne. Alors du coup, moi, tu sais, pour faire plaisir. Tu t'es arrangé pour que l'Espagne gagne. Bah oui, évidemment. Bah oui, c'est le tu vois, minimum. j'ai passé 3 coups de fil et voilà. Ah, je croyais que t'étais pas assez... Enfin, non, je veux pas. Non. T'avais galvanisé les joueurs. Bah voilà, je croyais. Non, Je croyais pas que tu du t'en tout. étais fait 11. Les pauvres déjà qui sont éliminés. Philippe, vous n'avez pas regardé le match? Non, moi, quand on joue avec les pieds, je regarde pas.
Dans un instant, une autre question qui concernera... Oh là 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 là, je pense que je vais changer de question, puisqu'on on est en direct, autant que je change. Hein. Non, te dégonfle pas. Oh. Ah, si. C'est un truc dégueulasse. Non, mais je pense un pas... truc qu'on peut pas trouver. On peut prendre un engagement. Mettez-nous sur la piste. Il y a la pub après pour ça, et après on voit si on y répond pas. Un peu de courage. Un peu de couille au cul, quand même. Un peu de courage. On trouvera d'ici... Toi aussi, tu peux être un homme. Vas-y, courage. Vous trouverez après la pub peut-être la réponse à la question que je n'ai pas encore posée. C'est la suite d'On va gêner. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et tous ses complices. À propos de quelle actualité peut-on lire ce matin dans la presse cette phrase ? Les premières semaines, le temps qu'ils reprennent confiance, on n'a rien obtenu d'eux. Les premières semaines, le temps qu'ils reprennent confiance, on n'a rien obtenu d'eux. À partir de quelle actualité et à propos de quelle page dans les journaux ? Est-ce qu'il s'agit d'animaux ? Il s'agit d'animaux, chère Christine. C'est parce que ça m'évoque... Des chameaux ? Non, c'est pas eux. Donc ce sont des animaux des chevaux qu'on a importés ? Exact. Alors là, maintenant, j'en ai dit beaucoup, avec mon intelligence. C'est les ours apportés pour les Pyrénées ? Pas les ours pour les Pyrénées. Des loups ? Des loups. C'est des loups pour le film. Ouais. Des loups pour le film de Nicolas Vanier. Loup, bonne réponse de Christine Bravo. Et qui croyait qu'on n'allait pas trouver cette réponse ? Parce que effectivement, ça me paraît dingue. On nous apprend ce matin dans la presse que pour ce film qui sort aujourd'hui, qui s'appelle Loup, qui s'est tourné en Sibérie par moins 55 degrés parfois, nous dit-on. Eh bien, on a importé des loups du Canada. C'est-à-dire que les loups qu'on voit en Sibérie sont pas des loups de Sibérie, sont des loups canadiens. D'ailleurs, on les reconnaît à leur accent. À l'accent, Je l'ai vu. Moi, j'ai vu tout de suite. Dans un quart d'heure, on va finir par te mordre dans les jambes. On va t'attraper la couillette, tu vois, ouais. Mais est-ce que ce sont des loups apprivoisés ou c'était des loups comédiens ? Les loups en ont sacrément bavé, dit Vincent Montgaillard dans le Parisien ce matin. Les loups en ont bavé. En provenance du Canada, les carnassiers dressés par le meilleur spécialiste au monde ont été traumatisés par un périple international et interminable en soute. Oui, remarquez, on n'allait pas les mettre en première classe. Et pourquoi pas ? Oui, c'était les principaux comédiens du film en même temps. Avec des lunettes noires. Non, mais ils auraient pu aménager un avion pour les transporter. Oui, quand même. Et donc les premières semaines, le temps que les loups reprennent confiance, Nicolas Vanier n'a rien obtenu d'eux, mais c'est assez curieux de faire venir des loups du Canada pour un film qui se tourne en Sibérie. Tu fais venir des comédiens, c'est pareil, tu les mets en soute, après ils sont traumatisés pour tourner dans ton film. C'est vrai. C'est pareil. Mais sauf que ce sont des comédiens. Là, c'est un quasi-documentaire son film, Nicolas Vanier. Donc un documentaire, on fait pas venir des animaux d'un autre endroit. Pourquoi on prend des vrais loups de Sibérie qui vont bouffer tous les techniciens le premier jour de tournage, qui vont. C'est incontrôlable un loup sauvage. Ah oui. Bah oui. Un loup sauvage, j'en connais plus. Moi j'en ai que 2 à la maison. Le troisième est insupportable. Il arrête pas de bouffer les gosses. Moi j'en peux plus du troisième loup. Hein. Les 2 premiers c'était une merveille. Il avait mangé ma mère, ma femme. On était tranquille avec lui dès qu'on laissait traîner quelque chose. Un voisin, un flic. Oh là là, j'ai vécu. Écoutez, on était 480 habitants de mon village. On est 3 maintenant. En comptant le loup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Olivier de Kersauzon, qui aimait la nature, Vous, un vieux loup de mer. vous qui savez braver le froid, j'imagine que moins 55 degrés, ça vous fait pas peur. Sur l'eau, tu glisses. Hein. Tu avances moins, là. Ça fait pas vraiment grossir la bite, moins 55, hein. Faut aller chercher avec un crochet, hein. D'ailleurs, les ours blancs, ils en ont une toute petite. C'est comme les bulots, C'est quand même incroyable. On lui parle de ces loups, il pense à sa bite. Mais excuse-moi, là, on parlait, par exemple, tu vois, bon, c'est vrai que je sais que t'as... Non, continue, mais ça va être intéressant, ça me passionne. Ouvre ton petit cerveau, dégueule ça sur la table, on va trier, vas-y. Non, le monsieur te demande si tu as vécu à moins 55 degrés. Et si... et si les loups... Moi, j'ai en mer moins 20, moins 25, jamais plus. Ah bon, ça va, alors moins 25 en mer, c'est pas pareil. Hein. Ah bon? Ouais. Pourquoi? C'est quoi la différence? À cause de l'air marin? Parce qu'en plus, tu dégueules et comme ça gèle, tu le reprends sur le truc et c'est dur. C'est humide, c'est humide. Ah oui, ça, c'est humide. En mer, je sais que c'est humide. Non, c'est plus humide quand c'est froid. C'est moins, le vent, non, ça n'a rien à voir.
T'as moins la sensation du froid. Oui, mais aussi, tu Mais fais de toute pas de façon, je régate vois en pas pourquoi montagne. je vous donnerai une réponse. Ça vous servira à quoi de savoir? Ah bah parce que votre vie Parce me... qu'on s'intéresse à toi. Votre vie me Mais écoute, passionne. je sais pas, et t'as tu pas sais- une vie attendez. tellement intéressante à part les bateaux. Alors, Attendez, faut bien attendez. qu'on t'en parle, écoute, vraiment. Pauvre loup de mer, hein. Non mais Isabelle dit que Mais comment tu m'as regardé? T'es étonné par mon courage? t'as Eh vu ben, les- tu vas en avoir d'autres. T'as Bien. vu, t'as vu l'exercice? J'ai rien dit. il a réagi comme le public suisse hier, Pierre. Est-ce Oh là que, là, est-ce que c'est vous, vrai. par exemple, je sais pas si on filmait vos exploits, vos aventures marines, cher Il apporterait des phoques. Olivier de Kersauzon, voilà, est-ce que vous importeriez des animaux? Est-ce que vous faites venir Ah du... non, 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 non. Vous faites pas venir du poisson de Paris, par Bah exemple? non, non, non. Ah. Juste quelques morues, on fait un porno qui s'appelle Foki Caporn, mais sinon voilà, je vois ça complètement indécent. Ah non, mais moi, il m'a déçu, là, Nicolas Vanier, sur Ouais, cette ouais, affaire. c'est pas la Et première pourquoi? fois Mais qu'il- c'est peut-être une question de langue aussi. Si c'est des loups dressés et Ouais. que personne parle les Mais Russes. non, c'est pas Est-ce qu'il y a des sûr. loups dressés aussi en Sibérie? Non, il les a dressés ici, ils ont pas dressés en Sibérie. Non, ils les ont dressés au Canada. Canada. Au Canada, ouais. donc pourquoi ne pas tourner au Canada? Au Si Canada, les loups bah oui. Ah ouais. sont au Canada, pourquoi aller tourner en Sibérie? Ouais. C'est la vraie question. Ah, C'est peut-être. plutôt ouais, ça que d'accord. je dis. Bah oui, elle a raison. Eh ben, effectivement. Ouais, parce qu'il faut vachement se méfier des animaux. C'est depuis on peut, peut-être 7 ou 8 ans, on peut penser que les animaux ont énormément évolué psychologiquement. Tu vois, Trébert, il a été attrapé, c'est parce qu'il a été dénoncé par Bombi, ça peut pas sûr. Le monde actuel, les animaux ne réagissent plus comme avant. C'est vrai. Les animaux n'ont plus ce qu'on appelle la conscience profonde animale. Absolument. L'animal est à même de traîtrise. Beaucoup d'animaux commencent à savoir lire. On le voit d'ailleurs sur les boîtes de bouffe pour animaux, il y a marqué bon anniversaire. Et s'il n'y a pas bon anniversaire, l'animal ne bouffe pas. Et c'est un monde qui a énormément changé, si tu veux. Terriblement. L'animal est prêt à trahir de plus en plus quand il voit le destin que lui fait subir l'homme. Les pigeons te chient dessus, hein, voilà. Exactement. Et encore, heureusement que c'est petit. Si les éléphants volaient au-dessus de Paris et te chiaient dessus, tu serais enseveli d'un coup. Ce serait terrible. Comme quoi la nature est aussi bien faite, mais ça va beaucoup changer avec le Ils sont réchauffement en de la train planète. il y a une solidarité entre les animaux, hein. Ouais. Vraiment. Mais vous croyez que vous en avez connu qui parlent? Ah bah, Ah, écoutez, bah oui. je vais vous faire un enchaînement Tout le formidable temps. parce que je suis en train de voir le titre. Les animaux qui parlent tout le temps. Le titre du disque qui vient après, il y en a même qui chantent puisque c'est prévu qu'on écoute maintenant Joe Cocker. Attention à la question suivante. Ils viennent de fêter leurs 65 ans et pour leurs 65 ans, on leur a offert des vêtements. De qui s'agit-il? Ils viennent de fêter Des leurs... papous? Des quoi? Des papous. Comment ça, des papous? Bah, des papous, tu sais, papous. Des papous. Des papous de papousie. Les papous de Papousie. Ils venus, Laurent. Non, mais tu sais, ils sont venus, mais ils vivent avec des, Ils ont plus tout nus. Ils ont plus de 65 ans, les papous de Mais il y en a de Papouasie. Des Papouasies, il y en a encore, et puis ils sont mais venus, faut pas et on leur leur a donner offert des habits. Faut pas leur donner de vêtements parce que c'est la meilleure manière de les tuer. Ah bon? Vu que l'ensemble de la nourriture qu'ils ont, l'ensemble de la nourriture, les vitamines sont fabriquées par photosynthèse, et si tu les habilles, tu les tues. Ah ouais? Voilà. Ah bah, je suis désolé, moi je voulais bien faire, quoi. Non, mais Ah oui, mais en même temps, s'ils ont 65 ans, c'est plus vraiment un problème. Moi, mon portrait est fabriqué par Photo Harcourt, tu peux m'habiller, hein. ouais. Ouais, ça serait vendant un portrait de toi par Photo Harcourt. Et en Suisse, ça fait un boom, ça. Est-ce que ce sont des êtres humains? Oui. Enfin, certains disent que non, mais moi je peux vous dire que oui. Alors non, j'avais parce que j'avais une Les idée, mais Belges. c'est pas bon. Alors parce que je pensais aux frères Bogdanov. Alors. Non, c'est pas les frères Bogdanov. Mais attends, Alors ils ont certains... beaucoup plus de 65 ans, les frères Bogdanov. Non, certains les considèrent pas comme des êtres humains. Non, mais n'allez pas sur ce terrain là. Vous comprendrez ce que j'ai voulu dire quand vous aurez la réponse. Ce sont des êtres de fiction. Ben, ça serait bien de comprendre ce que vous voulez dire avant d'avoir la réponse, parce que ça nous permettrait de trouver la réponse. Alors je vous réponds, Parce que- ce sont des êtres humains. Voilà, ça Voilà. vous va? J'en ai marre de vous voir vous tortibouchonner dans toutes les questions. Il m'agace. Il m'agaçait pas avant, mais avec l'âge, il commence à m'agacer. Pas mon âge à moi, le sien. Hein. C'est pas dans le film, c'est pas un film. C'est pas des Inuits. Non. Non. Parce qu'il serait temps qu'on les habille. Est-ce que c'est une troupe de théâtre? Non, pas une troupe de théâtre, mais il y a quelque chose dans votre réponse qui me plaît beaucoup. Des Chippendales. Non. C'est une troupe. C'est une troupe. Ah, voilà. C'est des hommes ou des femmes? Ce sont des hommes. Ah, ce sont des militaires. Des militaires, pas tout à fait. Les village people. Mais on peut les considérer, pas les village people,
Pierre, vous êtes tout près de la bonne réponse. Ce La sont fanfare de la gendarmerie. pas des gens Ce sont des plongeurs. Non, pas les plongeurs. Les frères Jacques. Non, mais vous êtes tout près. Ils sont pas. Ceux qu'on sont des Les hommes soldats. grenouilles. Pardon. Des soldats. Des soldats, pas tout à fait. Des hommes grenouilles. Des nageurs qui peuvent plus mettre la combinaison. Alors, non, certains sont nageurs, mais quand on emploie le Les terme. GIGN. Alors je sais, c'est dans la région du Cap d'Agde, c'est une section de l'armée naturiste en fait, qui font la guerre à poil. Et on a décidé c'était trop, on les habille. Quelle troupe à 65 ans et à qui on a offert une nouvelle tenue? C'est quand même facile. La Légion étrangère. C'est les flics, c'est... Eh ben oui, mais lesquels? Eh ben, quoi, les gendarmes. Pas les gendarmes, vous l'avez déjà dit. les policiers. Les CRS. Les CRS. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est des gendarmes, hein. Non. Non, c'est pas des gendarmes, c'est des CRS. C'est l'armée. Non. Mais non. Comment ça, non? c'est des flics. Non, c'est la compagnie républicaine de sécurité, ils n'ont rien à voir avec l'ensemble de la gendarmerie. La gendarmerie offre une carrière étonnante. Avec un niveau intellectuel équivalent à zéro. Je suis vous pouvez désolé, devenir, vous aussi, c'est capitaine. une section de la Pas gendarmerie. du tout. Ben non, Alors, tu confonds avec les Tu confonds avec les gardes mobiles. avec les gardes mobiles. Merde alors. Bah merde, ouais. En plus, comme ton seul atout, c'est l'intelligence. Les CRS fêtent leurs 65 ans et pour ça, Brice Hortefeux leur a offert une nouvelle tenue. D'autres questions après 17h. 16h, 18h30 sur Europe 1. Avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. En direct jusqu'à 18h30, Isabelle Alonso, Christine Bravo, Philippe Gueluc, Titoff, Pierre Bénichou et Olivier de Kersauzon. Bravo, quel talent. Et la preuve que nous sommes en direct, c'est que les auditeurs réagissent depuis le début de cette émission. J'ai reçu des mails, par exemple celui-ci qui dit « Cher Laurent, dites à vos invités qu'ils arrêtent de se moquer de ma gonzesse. Ça se saurait si un routier se tapait une fille moche et stupide. » C'est signé Robert, le routier à l'international, qui nous écrit régulièrement et qui tient à prendre la défense de Christine. Merci, mon amour. Et plus précisément... C'est vrai qu'après le tunnel du Mont Blanc, il a enchaîné avec Christine. Les femmes sont choquées, nos auditrices sont choquées par ce que Christine prend dans la figure. Je suis triste... Ouais. Attends. Bon, d'accord, j'allais faire une plaisanterie sur dans la figure, mais ça fait rien. Ouais, on va non. la faire. Évite, Pierre. Je suis triste et consterné par ce qu'elle prend dans la figure, dit Sylvie. Si seulement il fallait qu'on parle des cuisses pleines de graisse de ces messieurs qui la graissent. Et justement. leur bide qui pend. Et leurs vieilles couilles qui pendent aussi. Non, mais c'est vrai qu'on se sent mal d'oser des plaisanteries graveleuses devant un tel monstre de distinction. C'est vrai que... Et pourquoi ne vous attaquez-vous pas à Isabelle Alonso, demande une autre. Ben voilà. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'elle est parfaite. Oui. Merci Olivier. Regarde, ils ont peur. En fait, vous avez peur parce qu'elle peut vous torcher en deux Elle fait un phrases. procès après. Oh, j'adore, moi, tu veux pas le faire aussi? Non, c'est vrai, Isabelle. Vous êtes plutôt épargnée par Pierre et Olivier. Vous leur faites peur, je Non. crois. Non. Je ne crois pas du tout que je leur fais peur. Je crois que ce sont des hommes reconnaissants. Ouais. Ah, ouais. Ça veut dire que il y a eu des. Christine, donne-toi un peu du mal et tu verras, ils seront gentils. Ah la vache, j'aurais jamais cru ça Bien d'elle. sûr, puis Ah ben voilà. ce qu'elle a bien, c'est que non seulement elle est gentille, mais elle est patiente. Voilà. C'est le secret de la réussite. Voilà, Christine, si tu veux Regardez entorcher comme, un doux des comme deux. les agneaux, tu vois. Et puis elle est généreuse, elle. Si tu veux entorcher un des deux, voici une crêpe. Pierre, petit message, mais je peux pas en parler à la radio. Veux-tu une crêpe? Veux-tu une crêpe? Mais je voulais pas le dire. C'est une Mais auditrice. je l'ai écrit sur la C'est une crêpe. auditrice charmante qui nous a envoyé, enfin pas envoyé, qui nous a donné en arrivant ici des jolies crêpes et voilà ce que vous en faites. Eh bien, je vais la lui dédicacer. Comment s'appelle-t-elle, cette auditrice? Comment vous appelez Suzette. madame? Suzette. Voilà. Bah, c'est mieux que Georgette, Pierre, parce que ça, c'est un truc que n'est pas le crêpe Georgette, c'est pour la cuisine. Ah oui. Pour la C'est pour le couture. deuil, c'est pour le deuil. Bah les crêpes sont encore Alors, moins je mets fourrées que donc- Christine. Je mets donc pour Suzette, amicalement, voilà, et je la lui donne dans le guéri. Et voilà. Nous avons au téléphone Christelle et William. Bonjour Christelle. Bonjour. Et Christelle, sachez qu'Olivier de Kersauzon est impatient de savoir ce que vous pouvez bien faire dans la vie.
Maîtresse de maison. Maîtresse Quel beau de métier. maison. Quel beau métier. Ah, ça leur plaît, ça. Déjà Fermer maîtresse, même ça la leur porte du plaît. Puis frigidaire. maison, en Mais plus. maîtresse de maison, c'est Ouvrir quoi la ça porte du four, passer l'aspirateur, que c'est beau. Voilà, Hein exactement. Concocter de bons petits plats. Ouais, faire le jardin, laver la bagnole, aller chercher les bières, récurer les pieds de son mec, ça c'est une vraie gonzesse. Moi, sur le coup, j'ai compris maîtresse de maison, je croyais que c'était une femme qui trompait jamais son mari à l'hôtel, quoi. Maîtresse de maison à Seclin, c'est dans le Nord. Voilà, c'est ça. Ah oui. Et Christelle, vous allez affronter William, qui lui est à Metz. Bonjour William. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et vous alors, c'est quoi votre job, William? Je suis lycéen. J'étais sûr, j'ai entendu une jeune voix, je me suis dit tiens, et il se... Ouais, voilà. Et tout à coup, bon sang ne saurait mentir. Alors, tout à coup, on a Polanski qui s'est réveillé là. Non, c'est pas ça. J'ai un jeu de mots qui m'a traversé la tête, puis je me suis dit non, il est trop nul, je vais pas le faire. Vous dites un jeu de mots ou un jeu de mots? Non, un jeu de mots. Il est jeune. Il est jeune. J'entends une jeune voix, comme disent les Suisses. Voilà ce que je voulais. Ah ouais. Et les 2 secondes où ça m'a traversé. Voilà. Et voilà. C'est con. William. Et plus tard, tu comptes être au chômage dans quelle partie? Mais il est lycéen pour l'instant. Oui, qu'est-ce que tu prépares en fait? Il n'a pas encore choisi sa voie exactement. Si vous êtes en quelle terminale? Je suis en seconde. En seconde? Ah oui, lycéen, le lycéen. Vous avez 28 ans? Non, non. Mais je suis pas sûr que vous ayez le droit de jouer en seconde. Ouais. Vous J'ai avez... déjà joué l'année dernière, vous m'avez dit la même chose. Ah bah oui, récidiviste en plus, puis l'année dernière vous aviez 1 an de moins. et en troisième. Mais en plus, avec une voix pareille, on a un petit peu de mal à lui dire bonjour, comment vas-tu? Et quel âge Ça va, vous avez, super. William? 25 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et vous Normal. osez écouter ce genre d'émission à 15 ans? À 15 ans. À 15 ans, on est un grand garçon. ton papy à 15 ans. Hein Enfin, en plus, c'est mercredi. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de lycée mercredi Mais après-midi. la question n'est pas là, mais est-ce qu'on a le droit de faire gagner un voyage d'une semaine au sport d'hiver dans une station d'altitude? Bah, avec moi. Ou il peut inviter une Puis un prof. voyage, c'est un supplice. Eh bien, tu as entendu parler de l'abominable homme des neiges. Voici son épouse. William, Christelle, voici la question. Attention, elle est très facile. Donc, si vous ne répondez pas dans les 10 premières secondes, je pense que là, l'Assemblée ici présente aura, elle, la rapidité pour vous griller la réponse. Alors, attention. Qui risque de subir des sanctions à cause d'un bras d'honneur? Qui risque de subir des sanctions à cause d'un bras d'honneur? Alors, on te laisse quelques secondes. Christelle, William, vous réfléchissez. Je l'entends. Donc, quelqu'un a fait Enfin, je veux un dire, bras j'entends d'honneur. bien. Ma mère. Pardon? Ma mère. C'est ma mère. On dénonce pas ses parents. C'est William. C'est William qui a appelé ma mère. Qui a dit sa mère. C'est William qui a donné la bonne réponse. Bravo, William. Oui, mais, d'accord, mais ça résout pas du tout le problème de son âge. Bien qu'il ait trouvé la bonne raison, il a toujours 15 ans. Oui, mais Voilà. il Ah ira avec sa maman, justement, peut-être. Ouais. Bah non, pourquoi Il va y aller avec sa mère, tiens, c'est ça. Avec qui vous allez aller au sport d'hiver, William? Ah bah avec ma mère. Eh ben voilà. Ah, mais tu disais, attends, Ouais. on te posait une question, mais on te c'est demandait avec pas ma avec mère. qui tu irais au sport d'hiver. Non, Parce mais qu'il a sa répondu mère sa fait mère, un il a bras dit ma d'honneur mère. pour lui permettre d'aller au sport d'hiver. Noël, ma mère, a effectivement fait un bras d'honneur à l'Assemblée. Vous savez, le jour où les associatifs de Greenpeace se sont introduits j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis très fatigué. Ouais, c'est plutôt un bon jour. C'est plutôt un bon jour. On rappelle. C'est plutôt un bon jour. Les jours où vous arrivez à parler, souvent c'est pas bien intéressant, mais là au moins on se dit il fait un effort pour rien. On a l'impression d'un mec qui dérape sur du verglas. C'est vachement mignon, quoi. C'est touchant. C'est vrai que ça le rend humain. Hein? Mais le jour où il arrivera à se taire, ça sera intéressant. Moi, je l'aime bien, Faune, moi. Bah, puisque vous faites votre malin, dites à William ce qu'il a gagné. Tiens, comme ça m'évitera de parler. Tu peux avoir la musique? Putain, je sais pas si on l'a encore, ça fait 3 mois qu'on nous l'a pas demandé. Attendez, c'est... on cherche dans la discothèque. Alors, vous allez avoir la musique, mais je vous préviens, c'est Olivier de Kersauzon qui vous dit ce que vous avez gagné. C'est parti, Olivier. Alors, Ben, j'ai aucune idée de ce qu'il a gagné l'autre jour. Vas-y, on s'en fout, la station du pognon, tu offres n'importe quoi. C'est ce que t'as gagné, toi? Un séjour dans l'hôtel Latitude. Les hôtels qu'on pas de toi, d'où on voit les étoiles des chiottes. T'es content? Mais non, il a gagné lui aussi un séjour à Risoul 1850. Ah, Risoul 1850, oui. Et tu pourras monter jusqu'à 9000 mètres d'altitude si tu te bourres la gueule. Avec la montgolfière que t'auras volé la nuit dans la cour de la gendarmerie.
Risoul 1850, situé au cœur d'une grande forêt de mélèzes. Vous skierez de 2750 mètres à 1850. Vous voyez, j'ai pas fait 2 fois la faute. Bravo, sur 185 km de piste dans le domaine de la Forêt Blanche. Vous bénéficierez de l'appartement, des forfaits, du matériel de ski et ce, dès l'ouverture de la station le 12 décembre dans 3 jours. Vite, courez, skiez. Glissez, skier. On dirait un brocardier à Lourdes. Allez, courez. On pourrait lui rajouter il est pas très bon animateur, mais il est chauffeur de salle. Courez. Mais tu as déjà entendu parler du congé maladie? Tu sais qu'il dans toutes les entreprises, il y a un psychologue aussi. Et de la pré-retraite, Laurent. À 10 ans avec vous, j'en aurais besoin d'un psychologue, crois-moi, oui. Vous savez, Laurent, il vaut mieux partir au sommet. Faut pas attendre que... Mais dites, est-ce que Noël, ma mère... Trop, toi. Est-ce que ma mère aurait imaginé faire gagner des séjours au ski en faisant un bras d'honneur? C'est vrai. Eh ben, il a fait gagner un séjour de ski, Noël, ma mère. Et à qui il l'a fait? À William. C'est pas mon fils qui aurait fait ça. Non. Et Christelle, on est désolé pour vous, mais Christelle, vous savez quoi? On va vous envoyer le DVD de Jackie Love, le Docteur Love, interprété par Titoff. Vous êtes contente d'avoir le DVD quand même, Christelle? Mais oui. Alors, on vous embrasse tous les deux. Merci. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Michalak ne peut pas y répondre puisqu'il n'est pas là. Alors, et la question concerne cet ex-employé de la HSBC ou HSBC si vous préférez, Banque de Genève, où ont été dérobées des informations sur les comptes bancaires de certains clients. Informations qui auraient été transmises à Bercy, au gouvernement français, puisqu'il y aurait, paraît-il, les comptes d'un humoriste. J'ai lu ça dans le Parisien ce matin. Des hommes politiques. Vous savez, moi, je suis surtout un philosophe. Des hommes politiques et un humoriste auraient des comptes cachés en Suisse. En tout cas, dans cette banque HSBC de Genève. Je suis pas si drôle que ça. Alors, la question, vous allez bien, c'est quoi la question qu'il va nous poser, puisqu'il nous a donné toutes les informations? C'est tout simplement, qu'est-ce qui se cache derrière HSBC? Qu'est-ce que ça veut dire, HSBC? Donc il y a banque. Le B, c'est pour banque. bank. Le B, c'est banque. Alors, le B, effectivement, c'est banque. C, c'est commercial. Pardon? Non. C, c'est commercial. C'est, écoutez, je vais vous dire le C parce que ça, le C, on s'en fout, c'est corporation. D'accord. Et le H, tu sais quoi? Et moi, le H, on s'en fout aussi. Ça serait bien la première fois que vous foutriez du H. N'importe quoi. Banking Corporation, c'est le B et le C. High Society of Banking Corporation. Alors, non. H, c'est holding. Ce que je vous demande, c'est le H et le S. Non, c'est pas holding, justement. C'est le nom d'une ville? J'aurais mal lu? Vous lisez mal d'ici. Haute-Savoie? Non. C'est le nom d'une ville. Haute aspirante? C'est pas si loin, effectivement, c'est le nom d'une ville. 8 de 7? C'est Hanover. C'est Helvète, alors. Non. Le H et le S dans HSBC, le nom de cette banque. Hambourg. Non, pas Hambourg. Non, c'est anglais à l'origine. Attends, est-ce que ce sont des villes suisses? Non, non, c'est des villes anglaises. C'est pas compliqué, il y en a que deux de villes en Suisse. Anglaises, pour l'une d'entre elles, c'est pas facile de vous répondre, mais en tout cas, en partie. C'est une colonie. Anglo-normande île. Non. Alors H. Non. HCBC, c'est quoi? H, non. HSBC, alors, je vous ai dit. Alors, anglaise, par exemple, Saint-Martin, t'as une partie, non. Honduras. Vous la connaissiez, cette banque, Pierre, la HSBC? Bien sûr. Bon. J'avoue que c'est ma banque. C'est vrai? Et, ouais. Vous savez pas ce que ça Je veut me dire? suis jamais posé la question. C'était CCF avant. H, alors le H, c'est peut-être Irlande avec un H? En fait, le H et le S, ce sont deux villes. Ah. Hambourg. Southampton. Non, on l'a dit Hambourg. Non. Strasbourg. Non. Non. C'est anglais ou américain, non? C'est pas tout à fait américain, non, ça sûrement pas. C'est canadien. Ah non, alors c'est écossais. Non plus. Gallois. Le B et le C, je vous ai dit, c'est Banking Corporation. Il manque le H et le S. Oui, c'est pas Stockholm. Hong Kong, c'est le H. Bravo. Ah, Singapour. Hong Kong et Stockholm. Non.
Sydney? Non, mais bon. Shanghai. Hong Kong et Shanghai Banking voilà. Corporation. Bonne réponse Facile. d'Olivier de Kersauzon et Titoff. Et de Philippe oui. Gueluc, j'avais même trouvé B Banking. Non, mais c'est quand même inouï. Merci, monsieur, dame. C'est quand même inouï que cette banque qui a remplacé une des plus grandes banques françaises qui était le. C'est comment la plus s'appelle, grande banque du monde. Le plus grande du monde s'appelle Hong Kong et Shanghai. Ouais. Moi, je croyais pas que c'était ça. Moi, je croyais que c'était un truc français, Haute-Saône, un truc comme ça. Hauts-de-Seine. Mais Hong Kong et Shanghai, je ferais pas Ils mon vont nous argent bouffer là-dedans, tout cru. moi. T'as Oh, raison. non. C'est tous des yens, il paraît là-bas. Et alors, et la personne qui a les infos, qu'est-ce qu'il fait? Oh Pierre, non. Oh non, celle-là, franchement. C'est tous des yens, C'est ouais. excellent. Je vous remercie d'apporter au débat une vraie réflexion culturelle qui Non, mais manquait à merci. tous. On a l'impression Mais que celle-là, en Suisse, des gens se sont évanouis sur ce bateau. Pierre, tu l'as refait au stade de Genève devant un public de banquiers. Ouais, Les d'accord. types s'écroulent. Qui ça peut bien être l'humoriste qui avait un compte sur cette banque à Genève, hein, ça, Ouais, Bah, faut je sais compter qui c'est, chez mais les- je fais pas de délation. c'est Attendez. vrai Ouais. Delon n'est pas si drôle que ça. Charles Aznavour? Non. 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 Vous savez vraiment décrivez-nous-le alors, Oui. sans dire son nom. Arthur? Non, je ne dirais pas. Arthur Je sais qui c'est. Je sais pas qui c'est. Moi, je peux pas vous répondre. J'ai aucune idée. Ils nous disent dans le Parisien Henri Lévy ils auraient pas dit humoriste, quand même. des hommes politiques et un humoriste. Et un humoriste. Ça, c'est vraiment pour, Non, ça, ce c'est qui est vraiment bizarre, pour foutre c'est la merde. un humoriste. Un humoriste, un seul. Eh, c'est pourrait bien. penser qu'il y en a Eh, le plusieurs. son est tellement bon dans le studio. Attendez, pas tout le monde en même temps. Le son est tellement bon dans le studio que quand on met le casque, on a l'impression d'être enrhumé. C'est vachement agréable. C'est vrai qu'on a un son aujourd'hui. On n'est pas dans le même studio. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Ouais, chance. c'est qu'il y en a un qui est crado et qui sent la misère, et celui-là il est propre et le son est nul. Alors, on devrait aller faire l'émission sur le trottoir, comme ça on pourrait émendier et fumer notre clope. Est-ce que, Ça serait quand même un petit peu mieux. Justement, j'allais vous proposer le temps d'un disque C'est d'aller. une bonne idée. Ce qu'on ne doit jamais faire avec modération, monsieur de Kersauzon, parce que mendier non. Parce que non, ça y est, 3 euros, On c'est va fini. mendier avec modération, on va se mettre avec des baseballs sur des battes de baseball sur le trottoir. Non, parce que je m'inquiète pour votre santé. Ouais, moi aussi je m'inquiète pour la vôtre, mais à mon avis c'est pas la clope qui vous dit, c'est la pipe. Oh, monsieur de Kersauzon, comment vous osez vous permettre de me dire ça? Non, Franchement. parce que j'ai lu un bouquin sur vous. Ah oui? Ouais, Lequel? ouais. Hein? Lequel? Ça s'appelle Suce à l'ennemi, c'est une petite histoire. Non, Non, j'ai honte pour vous. Vous voulez que je vous dise? Non, mais, ouais, vous avez raison d'avoir honte pour moi, mais je dis ça que parce que c'est enregistré. Hein. Bien sûr. En direct, j'aurais jamais osé vous balancer des trucs pareils. Allez sur le trottoir fumer. Va sur le trottoir, tu retrouveras ta sœur. Elle est en train de parler avec ta mère. Et le temps que vous alliez, Quelle horreur. vous faites ce que vous voulez sur le trottoir. Tout ça. Mais méfiez-vous parce qu'il y a des vigiles, ils sont pas contents que vous fumiez. Les vigiles, tiens, si nous entendent les vigiles, Ouais. venez faire un combat viril avec nous dans notre podcast. Ouais. Moi, je vous lâche mon bénichou, je lui enlève sa muselière. Tu vas voir comment ils vont décarrer les vigiles, moi. Je te leur fais le 4 fois 100 mètres tranquille aux vigiles. Le bulldog, le pitbull d'Oran. Ouais. Ils sont très sympathiques. Mon Ouais. bénichou, c'est le pitbull de Genève. Ah, Coco. Ils sont très sympathiques, mais ils écoutent dans leur oreillette, ils écoutent RTL, les salauds. D'abord, ce sont pas des vigiles, ce sont des hôtes d'accueil. ouais. Bah, ils ont des têtes de vigile pourtant. Voilà. Ah oui. Ben, on dit pas vigiles, ce sont des Des hôtes d'accueil. Ouais, ouais. Des hôtes d'accueil vigilants, si on peut dire. Et d'ailleurs, à cause de tous ces commentaires, on peut pas passer de disque. Vous n'irez pas fumer tout de suite. Et voilà. Il est trop tard. On se retrouve après la pub. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier, avec aujourd'hui Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Philippe Gueluc, Olivier de Kersauzon et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Et vous pouvez profiter de l'absence d'Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou pour prendre votre temps et effectivement nous donner votre jeu du jour sans être dérangé par qui que ce soit. Laurent, bonjour Serge. Laurent, juste dire, la preuve que fumer tue, mais plus vite qu'on ne pensait, c'est qu'ils se sont fait écraser dans la rue François 1er tous les deux.
Ah oui, je signale aux résidents du quartier que s'ils voient deux ours mal léchés sur un trottoir, il s'agit d'Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou. Bon, essayez de bien les lécher, vous allez voir, ça va pas être facile. C'est peut-être pour se faire bien lécher qu'ils vont se C'est pas contents. des ours mal léchés, c'est des ours pas léchés depuis longtemps. Trop peu léchés. On peut en profiter. Hein. Voilà, Ils sont minables tous les deux. Il faut pas tourner le dos ici. Je vous le confirme. Heureusement, je suis resté là. Franchement, Laurent et chers auditeurs, ils me font pas rire du tout, hein, aucun non, des deux. aucun non. des deux, non. Ils sont Ah nuls. non. Pas de culture, pas de répartie. Ah non, C'est ouais. triste de vieillir Puis comme surtout ça. pas costaud. Oh non. L'autre là, Popeye. Ah, ils ont fait le tour. Oh, là. Ils se sont enfermés dehors, ils arrivent de l'autre côté. Oh putain, regarde ça, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. T'as raison, on a l'impression de la dernière tournée des chaussettes noires. Avec l'odeur en plus. Bon, Serge, comment ça va? Et franchement, ce qu'a dit Gueuluc Alors, pendant que vous n'étiez pas là. Serge, c'est quoi le jeu Oui, aujourd'hui? ah bah, ils vont peut-être nous manquer parce que c'est le quiz des citations. Alors, Ils sont là. Qui ça va nous manquer? Eh ben, Kersauzon et Bénichou. Qu'est-ce qu'on a dit sur eux? Ah, ils sont là? Non, Il est prudent, Liado, il est au téléphone, il voit pas ce qui se passe. Effectivement, ils sont revenus. Alors, c'est très bien. Expliquez à Olivier qui adore jouer, vous le savez. Expliquez. C'est quoi les jeux encore? Expliquez cet instant ludique. Oui, non, là, j'ai essayé de faire un quiz. Certes, on s'appuie sur la musique, mais c'est surtout encore avec sa musique de merde. Non, attends. on s'appuie juste sur des chansons, mais ce Vous sont des m'excuserez une citations. seconde. Il y a des gens qui veulent entrer pour l'enregistrement. Hein. Ils sont là depuis 9h30 ce matin, ils sont toujours dehors. C'est pas gentil de votre part, hein. Laissez-les rentrer quand même. Mais non, mais, c'est pas possible, il peut pas y avoir qui que ce soit. Ou alors c'est une file d'attente qui va depuis RTL pour les grosses têtes. Mais quelle heure il doit être là maintenant à l'antenne? Il doit être 17h15 à peu près. Au On moins. est dans la troisième demi-heure. Au moins. Ouais. 17 chanteurs à identifier, Serge, c'est oui, bien ça? Un petit peu plus. Je me demande si... Non, c'est pas les chanteurs à identifier, justement. Ce sont des citations, vous savez. On avait fait ce jeu la semaine dernière. C'est culturel aujourd'hui. Voilà. Il y a 5 citations qui sont réparties dans à peu près une vingtaine de chansons, mais on se fout du nom des interprètes. Ce qui nous intéresse, ce sont les noms des auteurs de ces citations. Parce que toutes les citations, tous les proverbes, enfin beaucoup de proverbes, ont un auteur. Pierre Bénichou, en général, aime bien ce jeu-là, parce qu'il a une certaine culture générale. Je compte sur vous, Olivier. Oui, non, mais dans ce que vous avez... Je compte aussi sur Christine et Isabelle, parce que ce sont des filles. Les deux autres, ils sentent le Il fil. reste plus que Philippe et Titoff là. Les deux cons vont aller boire un café pendant ce temps. Mais ok. Alors c'est quoi la C'est règle con, du ils jeu? sont non-fumeurs. Dans ce que vous avez dit, laissez-moi porter en suspicion ce qui nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas du tout. Si vous allez voir quand même, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 citations. À vous de retrouver les auteurs de ces citations. Phrases que vous allez entendre dans des chansons aussi bien de Félix Gray, Bill de Rem, Sheila ou même Eddie Mitchell. Écoutez. 1. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. 2. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. J'écris donc je mens. Je pense donc je suis un zeste minoritaire, solitaire. 3. Impossible n'est pas français, ce proverbe on le connaît. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français. 4. Oui, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Ne l'oubliez pas, braves gens, l'appétit vient en mangeant. 5. Je n'ai ni Dieu ni maître. Je n'ai ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Mais des frites, bordel. Ni Dieu, ni maître. Et puis c'est tout. Alors voilà un jeu intéressant, je confirme, Serge. Il y en a un qui nous a pas fait, c'est après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps. Pourquoi Après tu la connais pluie, le beau l'auteur? temps. Alors attendez, on va commencer par les 4 premiers interprètes. Il y avait le groupe IAM, Félix Gray, Goût de Luxe et Radio Londres qui ont chacun dans leurs chansons respectives chanté ce vers, les sanglots longs des violons de l'automne. Alors là, vous avez tous... Verlaine, évidemment. Verlaine. Parfait, ça en fait 1. Après, on a entendu Bill de Rem, Grand Corps Malade et Akhenaton chanter Je pense donc je suis. Descartes, évidemment. Descartes, ça en fait 2, bravo. La 3e citation, c'est Sheila,
Tunisiano et La rue qu'est à nous, qui, dans leur chanson, fredonnent « Impossible n'est pas français ». Mais alors, impossible n'est pas français. Alors ça vient de quelqu'un. C'est un homme politique. Oui. C'est De Gaulle. C'est avant De Gaulle. Voilà, c'est un Déroulade. truc. C'est Déroulade. Clémenceau. Voilà, c'est un homme politique. Je sais que c'est un président. Ça serait pas le même qui a dit on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Non. C'est la guerre de 14. Ça date de très vieux. C'est bien avant 14. Napoléon. Napoléon. Impossible n'est pas Napoléon, français. c'est en guerre de 14. Bien sûr, je vous laisse jouer depuis tout à l'heure, mais là il faudrait accélérer un peu. Napoléon était encore là en Ouais, 14. puisque vous nous faites chier à truander les dates, là. Napoléon, c'est la guerre de 14, chacun sait ça. 1814. C'est au moins, c'est l'Antiquité, c'est la guerre de 14. Vous seriez pas en terminale S, vous? Je sais pas si je suis en terminal S, mais toi, tu vas être en terminal de quelque chose. Alors, nous avons maintenant la 4e phrase qui est l'appétit vient en mangeant. Chanté par Marca, Kevin Ouais. Parent, Sens Unique. Alors là, C'est Marcel Le Biafray qui a chanté ça. Il y a Polanski qui a dit. Marcel Le Biafray n'a pas dit l'appétit vient en mangeant. Polanski a dit la petite vient en mangeant. Mais c'est pas lui. Moi j'hésite entre Maïté ou La Fontaine. Non. Ouais, la Non, Fontaine. C'est pas la l'appétit vient en Fontaine. mangeant, c'est Corneille. Non. Mais non. Alors, c'est Rabelais. Rabelais, Moyen Âge. bravo, Mais oui, Philippe. voilà. Bien. C'est un peu, c'était à l'époque Ah, c'est c'était le Kersozon de l'époque, un petit Rabelais. C'était dans le Gargantua. Gargantua. Et ni Dieu ni maître, alors c'est beaucoup plus difficile, ni Dieu ni maître. On a les entendu Idi Mitchell, Gilles Caplan, Léo Ferré, Thomas Dutronc et Renaud fredonner ni Dieu ni maître. Ça doit être Joseph Proudhon. Non. Non, pas loin. C'est Nous un avons des, nanar, ça c'est sûr. C'est un nous avons des anarchiste. filles de républicains espagnols, elles devraient le savoir. Oui, mais Oh, ça va. le problème c'est que c'est le symbole de l'anarchie. Ni Dieu C'était ni oui, maître. donc. Alors allez-y, Révolutionnaire Zorro. français. C'est la Passionnariat. Non, c'est pas une c'est femme. c'est Dolores Ibarruri. Ah non, c'est horrible. C'est un Français révolutionnaire. Alors allez-y, Moustaki. Serge, donnez la réponse. C'est Auguste Blanqui. Auguste Blanqui. J'étais censé savoir ça. Oh oui, je croyais que tu le savais. Oui. Ah, bah, je sais. Mais qu'est-ce qui vous prend de tutoyer Isabelle Alonso? Vous, on sait qu'elle a peut-être couché avec tout le monde, mais c'est pas une raison. Bah, exactement, ça n'entraîne pas de familiarité particulière, mais Auguste Blanqui est mort depuis longtemps. Hein. Mais Blanqui. Non, mais je parlais de Serge Diano, je parlais pas d'Auguste Blanqui. Ah oui. Blanqui, c'est ni Dieu ni maître, et Proudhon, c'est la propriété, c'est le vol. Oui, on va peut-être pas faire toutes les citations du jour. Ah, si, ça serait bien. Comme lâcher, non, pour une fois que. Ça ira mieux demain, Non, Serge. oui, On se oui, retrouve oui. à la même heure. Merci, salut à tous. Voilà. De quelle salle de bain parle-t-on dans les journaux ce matin? De quelle salle de bain parle-t-on dans la presse aujourd'hui? C'est la question suivante. Oh bah là, j'ai un grand blis. Alors là, De la salle de bain dans laquelle nous enregistrons cette émission. Ah, c'est vrai que ça fait un peu ambiance Un peu salle de bain, c'est vrai. Local. quelqu'un qui Donc, vous s'était pas confirmez lavé bien- depuis longtemps. Non. Vous confirmez bien qu'elle est enregistrée parce que vous m'avez dit oui, effectivement. Je me suis dit, on enregistre l'émission ce matin. Cette salle de bain a eu un souci. Bah, il y a eu une fuite. C'est par rare exemple. une salle de bain qui a un souci, quand même. C'est le propriétaire de la salle de bain qui peut avoir un souci. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a eu SDB. une fuite? Non, il n'y a pas eu de fuite. Félicie aussi, hein. Oh non. Oh non, Pierre. Bah Oh, si, Pierre, ça, je trouve ça Pierre, drôle. il y a longtemps que vous n'avez pas chanté. Et c'est Non, vrai je que veux là. pas chanter, parce que moi, quand j'entends la publicité pour Leclerc, je me dis, de mon temps, quand on disait Leclerc, c'était pas pour acheter un cadeau à sa belle-mère, c'était pour rejoindre la 2e DB. D'ailleurs, si le maréchal Leclerc nous entend, je peux lui dire, continue ton œuvre, mon amour. Encore un nostalgique des défilés militaires. Non, Pas des défilés militaires. Leclerc, c'est pas les défilés militaires. Leclerc, c'est une armée formidable. C'est une armée qui a redonné, qui a rendu. Eh ben, tu ferais la mieux de liberté à chanter la l'auberge du planète. cheval blanc que t'as pas voulu chanter hier. Non, tu sais quoi? Il ferait mieux de trouver ce que c'est que cette salle Oui. de bain, là. Parce Ah que, oui. SDB, salle de bain, Société salle de des bain. banques. Non. Non. De quelle salle de bain nous parle-t-on dans les journaux aujourd'hui? C'est lié à la vie d'une personnalité. La Valérie Quelqu'un Damido. Non. On va pas avoir 2 fois Miss France dans les Non, questions. évidemment pas. Parce que peut-être, vous avez remarqué les trucs sur Miss France, le truc de PQ qu'elle a sur le truc. On en trouve où? Du PQ avec le nom de la région écrit dessus. C'est rose. Souvent, et les maires en c'est ont joli. aussi. Vous n'insultez pas Miss Normandie, attention. Ah hein. non. Elle vient de Caen en plus. Où? Mais où? Oh non. C'est d'une salle de Il y a bain. pas- Tout récemment, Pierre. Elle arrive depuis quand? Elle Ah, arrive non. de Caen, mais tout récemment. Pierre, c'est vrai que vous avez la voix et le physique de Raymond DeVos. Il faut- Ouais, le physique de Raymond DeVos est ta sœur.
J'aimerais voir le physique de Relev. Enfin, Pierre, arrêtez dès que je vous compare. Mais pourquoi Raymond Devos, c'était un génie. Il était petit et gros comme toi. C'était petit et gros. C'était un obèse transpirant. Mais il était pas gros. Mais je suis pas comme ça. Attendez, si Raymond Devos c'était pas gros. Ah non. Non, mais il était pas gros, non, c'est vrai. Alors Pierre Bénichou est drôle en Suisse. Il était bedonnant, il était énorme. Mais non, mais Pierre, vous avez du volume, il faut que vous le sachiez quand même. J'ai du volume, mais ça va pas. Ça va pas. Mais tu es fine comme une gazelle, Mais mon bien Pierrot. sûr. Ma mère, elle trouvait que je ressemblais à Grégory Peck. Ouais. Tu as des jambes le baril, pas le paquet alors. Pec citron, vous voulez dire. Grégory Pec citron qui faisait la vaisselle chez lui. Tous ces bas du cul qui sont là, avec leurs lunettes et leurs grosses joues, qui viennent m'emmerder sur mon physique. Les écoute pas. J'ai une chose dans la vie, c'est mon physique, n'est-ce pas, les filles? Non, c'est vrai, c'est T'as vrai. une élégance incroyable. Non, Pierre, les Raymond écoute Devos, pas. faut pas charrier. Raymond Devos. Peut-être quand tu joues de la trompette, quoi, si tu lui À chaque ressembles. fois que je le compare à quelqu'un d'un peu volumineux, Berrurier. normal. Bon, l'autre fois, tu lui dis, ouais, Guy Carlier, tout ça, il a mal pris. Sergent Garcia, t'es Il est gonflé d'une aussi. susceptibilité. Alors que On vous croirait comparez... Obélix, tu sais. Ah ouais. Où ça en gros? Où ça en gros? Non mais Pierre, je C'est un peu reconnais, enveloppé, c'est tout. vous avez une stature imposante, vous êtes grand, vous pesez plus d'1m90, mais vous avez des grandes jambes et un petit tronc. Ouais. Ce qui fait que quand vous êtes assis, vous êtes plus petit que les autres. Quand vous êtes debout, vous êtes plus grand, mais quand vous êtes assis, vous êtes étonnamment petit. Ça s'appelle des jambes de gazelle, ça, Il mon est grand. pote. Ah ouais. Eh Ça oui, s'appelle évidemment. Oui, vous voulez dire, oui. Une ouais. silhouette à la choupa choupa. Enfin, on peut Mais pas... c'est vrai que par exemple, si Jacques Chirac le croit, je suis sûr, il serait fou de lui, tu vois, comme ça, un fou de sumo, tout ça. Et tout. Mais... non mais Pierre, faut quand même pas vous comparer, je sais pas moi, à Renaud ou Françoise Hardy physiquement, vous voyez. Non, mais je veux dire, entre Aussi, il est Françoise ridé Hardy- comme Renaud. C'est vrai qu'entre Françoise Hardy, c'est ou Françoise Hardy ou Raymond Devos. Il n'y a pas entre les deux. Il faut choisir ton camp. Non, C'est vrai. Il y a pas de milieu. Non, Garfeld, on peut pas trouver. Mais le public est scandalisé. Ah non, ah ben non, ah non. Même en Suisse, ils m'ont pas dit des trucs. Le public branle le chef, Pierre. Non, franchement, je suis désolé, Pierre. Il faut qu'un jour vous soyez conscient de ce que physiquement vous représentez. C'est-à-dire un homme généreux dans Voilà. dans le physique, vous voyez. Pas du tout. Mais ce qui est drôle, c'est cette petite voix aiguë qui ne cadre pas avec son gros physique. Vous imaginez à l'enterrement les porteurs, les pauvres. Parce que voilà deux choses dont ils n'aiment pas parler. Alors, à l'enterrement de qui? C'est marrant, mec. De Raymond Devos. De Raymond Devos. Dès qu'un mec vous est supérieur intellectuellement, vous attaquez à son physique. Moi, je comprends pas leur attitude. Voilà, très bien, vas-y. Ah non, Christine Bravo, Christine c'est Bravo toi n'est pas un qui mec. dis, c'est toi qui dis ça? Mais depuis quand tu me tutoies là, toi la grenouille arrive, Non, là. Olivier, toi, je te Attends. trouve beau comme un dieu. Non, bah ça, c'est pas faux. Non, pas c'est faux. vrai. Par contre, niveau intelligence, c'est... Non, mais Dites je ma dis salle pas de encore, bain, là, ma salle de Mais bain. oui, Bon, c'est la salle bah, de bain de quelqu'un de connu. Alors non. Ah non. C'est un truc à gagner pour le prochain concours. La salle de bain de quelqu'un dont le nom est très connu, ça oui. Ah oui. Ah, je sais, Titi et Gros Bidet. Non. Oh non, vraiment. Moi, c'est pas la mienne en tout cas parce que je peux pas tenir dans une baignoire. Il est moi, mort, alors. il est mort. Mais c'est-à-dire, C'est un mort. Pierre, c'est pas vrai qu'il peut pas venir d'une baignoire. Il faut choisir entre lui et l'eau. Ouais. Ou la tête et les jambes. Est-ce qu'il est mort? Qui est mort? Le mec Le dans la salle soleil. de bain. Il est... Non, parce Claude que tu- François. Claude François est mort dans Voilà. sa salle de bain. Oui, Enfin, absolument. on l'annonce pas dans les journaux aujourd'hui quand même. Non, mais il y a si. quelqu'un à acheter la salle de bain. Non, Non, pas mais du tout. attendez. C'est la salle de bain d'un monument connu. Pas de quoi? Oui, D'un c'est- monument. C'est la salle de bain de la Tour Eiffel, par exemple. Voilà. Eh ben, il y en a. Ou de la tour de Pise. Obélisque. C'est la salle de bain de la tour de Pise. Tu vois, tu n'arrives jamais à prendre un bain. La salle de bain du Panthéon. Non, c'est pas la salle de bain d'un endroit connu, célèbre ou d'un lieu Mais historique. c'est d'un mec connu. J'ai répondu déjà à cette question, pas forcément d'un mec connu, mais d'un mec qui a un nom connu. Alors, Jean-Claude Ouais, J3, c'est la salle de bain où tu peux prendre le bain avec un pantalon en cuir. Non, On va appeler dans une demi-heure. Qu'est-ce qui se passe, C'est- Olivier de c'est- Kersauzon? Il est au téléphone, laissez tomber. Stop. Ok, C'est un merci. plombier qu'il est en train de, Ouais. il est en train de consulter sur ton téléphone. Ouais. Qui a la salle de bain la plus connue? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, Olivier? Ils m'ont dit c'était toi qui avais la salle de bain la plus connue. Ouais, parce que La tu sais plus pourquoi? la plus Parce qu'elle est parfumée. nette, j'y rentre jamais, moi. Ah ouais. Ah, je sais. C'est à Versailles. Non, c'est la, Non, non, c'est la pas salle ça. de bain de Georges Douche. Non. L'ancien président des États-Unis. C'est con que tu sois pas venu en C'est en Suisse. France. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Ah, c'est Ah ça. ouais. Ah. J'ai pas Ça vu. sera.
on ressent Non, qu'on va mais y arriver. quelle est ta question? Ma question, c'est pourquoi parle-t-on d'une salle de bain dans la presse aujourd'hui? Parce qu'elle avait un petit robinet. Et Enfin, que... écoutez, qu'on lui a... Est-ce que c'est la salle de bain de quelqu'un? Non, ce qui La porte salle un de bain nom. d'une femme. c'est une salle de bain dans un appartement de 450 mètres carrés. Voilà, je peux Et vous qu'on dire. vend, on vend cet Pas du tout, appartement. pas du tout. Alors, la salle Alors de bain. non, ils font plusieurs appartements, dont la salle de bain, ils vont la réhabiliter en tant que pièce. Quelqu'un est mort dedans. Pas du tout. C'est noyé. Ça s'est passé le 5 décembre dernier vers 9h. Le concierge de cet immeuble s'est aperçu de quelque chose dans cet appartement. Ça débordait. Non, pas Il y du avait le butin d'un hold-up. Ouais. Non? Oui. Je sais Si, pas, c'est quelqu'un ça, qui il y avait, pique il y avait des- du pognon dans la Ah non, tuyauterie. ils ont retrouvé le casque de la bijouterie Cartier dans la salle de bain. Ah, parce que Il y avait si- de l'argent dans la tuyauterie. du liquide. C'est-à-dire. Bah, tu Plein, tournais plein le robinet, d'argent. puis il tombait des lingots d'or. Non, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle Et de bain? il y a un braqueur qui a caché dans cette salle de bain. Non. Non, il a Qui a fait des kidnappé. robinets en or. Non, c'est contraire, en fait, alors. Alors, il a On fait a- des on robinets a Il a en or. cambriolé la saucissonné salle de bain, quelqu'un dans cette il salle a de enlevé bain. toute la plomberie. Non. Il est Dans un reparti. hôtel de luxe. Non. Et alors, alors, cet appartement, je vais vous dire maintenant, parce que manifestement, vous n'avez pas lu la presse aujourd'hui. Si, mais on fait traîner pour susciter des improvisations amusantes. On sait très bien la appartement et cette salle de bain appartiennent à monsieur Robert Peugeot, qui est bah ouais, Ah, poète alors. qui est Il le avait garé sa bagnole dans la baignoire. Il avait une baignoire sabot. Il avait fait un créneau dans le bidet, le pépère. C'est pour ça qu'il allait pas bien. Oh, pour Pépère, il a 59 ans, monsieur Peugeot, et c'est le descendant du fondateur du groupe Peugeot. Eh bien, Et alors, moi, j'ai passé 3 mois, Dans- pas 3 dans sa mois, salle, dans sa- 15 dans jours une à sa Peugeot. recherche. Ouais. 15 jours à sa recherche. Et oui, parce Ouais. qu'il avait été kidnappé, le petit Peugeot. Vous Ouais. vous souvenez pas de ça? Éric Peugeot. Il avait kidnappé. Ouais. Par Mitterrand, qui lui a fait un enfant, Anne Pajot. Eh bien, vous avez quelques minutes, le temps de la pub, pour essayer de réfléchir qu'est-ce qui a bien pu se passer dans l'appartement de monsieur Peugeot, et plus précisément dans sa salle de bain. C'est la suite d'On va gêner. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et on reprend la question qui était en cours. Exactement, Julia. Question dont ils n'ont pas encore trouvé la réponse. Alors, je rappelle la question. Que s'est-il passé dans la salle de bain du colonel Moutarde avec un chandelier? Voilà, il avait Putain, j'ai tout caché. feuilleté mon journal et j'ai Il est rien trouvé. rentré chez lui. Il avait caché son Il magot. y avait un cambrioleur qui était en Alors, train de il prendre avait un bain. Alors, Mais non, il avait caché son magot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la salle de bain? Il y a eu... Un cambriolage. Qu'est-ce qu'on a enlevé dans cette salle de bain? C'est Le carrelage, c'est- la robinetterie, c'est l'école de maître. robinetterie et c'est Le- c'est Le coffre-fort. C'est-à-dire? Ah non, Le je sais- coffre-fort était dans la salle de bain. Non, écoutez, voilà, je sais. En fait, il voulait prendre un bain de siège. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il avait des couilles en or. Mais non. Et le cambrioleur les lui a... C'est quand même l'héritier Peugeot. Oh, hein. pardon. Ben oui, mais Pardon, c'est pour monsieur. ça. Moi, je sais Eh ben, qui a fait c'est- le casse. Ah oui? Bah, qui mieux que Renault peut faire un casse pour Peugeot? Oh non, oh non, Pierre. Ah, si. Oui. Pierre. Il avait Est-ce planqué qu'il- son magot donc c'est- dans la Non, mais, baignoire. non, mais excusez-moi, Non, mais chérie. le Mais tu- coffre-fort de l'appartement était installé dans la salle de bain. Le coffre-fort de l'appartement de monsieur Peugeot était dans la salle de bain, effectivement. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre-fort? 500 000 euros en lingots. 500 000 euros en lingots d'or. Bonne réponse de Titoff. Voilà. Tu nous aurais montré le journal tout de suite. On aurait répondu plus vite. Oh oui, à un moment, je vous montre l'article parce que j'en peux plus de vos... 500 000 euros de lingots d'or volés chez un héritier Peugeot. Il n'était pas là, c'est en son absence. Hein, Ah bah oui, sans ça, il n'aurait pas volé. Mais attendez, mais c'est Peugeot qui avait volé les... Non, c'est lui, c'était son argent à lui. Tout commence le 5 décembre vers 9h. Le concierge de l'immeuble dans lequel est domicilié monsieur Robert Peugeot gagne le 8e étage pour y déposer le courrier. Tiens. Comme par hasard. Comme par hasard. Ouais. Le, ou même plutôt la concierge s'aperçoit alors... La concierge, Une Espagnole, sûrement. Josiane Volvo, qui habite au rez-de-chaussée, juste en dessous de chez monsieur Mitsubishi. Ils sont tous dans le même immeuble. Elle s'aperçoit alors que la porte est ouverte. La Ah, c'est un peu fort, ça, quand même. Et donc, là, le voisin arrive et dit, mais qu'a dit, hein? Et la concierge, qui est portugaise et qui s'appelle Mercedes, évidemment, rentre dans l'appartement. Elle pénètre à l'intérieur de cet appartement de 450 mètres carrés avant de Elle voit donner... une petite forêt, elle dit, citron!
Citroën. Plusieurs pièces ont été visitées. Saisis de l'enquête, les policiers du premier district de la police judiciaire découvrent que les malfrats ont concentré leur intérêt sur la salle de bain du logement disposée sur 3 étages. Alors, je comprends pas si c'est la salle de bain ou c'est le logement qui est sur 3 étages. À mon avis, c'est le logement, Laurent, parce que peu de salles de bain sont disposées. C'est rare que tu te laves les dents au premier. Après, tu vas chercher ton rasoir au second. Si et au troisième, tu te fais un shampoing. En même temps, Pierre, c'est pas con, parce que si tu prends ton bain au 3e, après tu fais couler l'eau, tu peux prendre une douche au 2e. Et ensuite, tu les mets tu te laves les dents au 1er. Le seul truc, il faut pas mettre les chiottes en haut, quoi. Pardon? Et ta gonzesse se lave les dents au rez-de-chaussée avec l'eau des pieds qui est descendue. Ça fait d'abord. Faut jamais mettre les chiottes au 3e et puis la brosse à dents au 1er. Ça s'appelle le toucher familial. Il faut juste un ascenseur. C'est écolo, hein. Moi, qu'est-ce que tu veux que ça fasse un riche à part se marrer avec des trucs comme ça? Pierre, contrairement à ce que vous prétendez, telle qu'est tournée la phrase, moi j'ai l'impression que c'est la salle de bain qui est de 3 étages. Il y a 3 étages dans la salle de bain. Mais il y a un ascenseur en mousse. Quand tu prends l'ascenseur, il y a une lampe qui te nettoie le fion et en même temps, t'as de la mousse qui te frotte le dos et tout ça, toi. Et quand tu veux boucher le lavabo, c'est la forme du petit doigt du baron en pain. Ça fait chic. Non mais c'est vachement grave d'aller chez les vrais riches. Ah mais on y a tous cru que la salle de bain était sur 3 étages. Là. Bah oui, elle est sur 3 étages chez les Ojo. Moi, je sais. Les malfrats, je vous lis la phrase, les malfrats. Malfrats avec un T, hein. Oui. Que quand il y a un S, c'est des religieux hindous. Les malfrats ont concentré leur intérêt sur la salle de bain du logement disposé sur 3 étages. Voilà. Ah, remarquez, disposé et. Disposé sur 3 étages. Alors c'est donc le logement. Disposé et. Eh oui, mais je vais vous dire, Laurent, on s'en doutait. Oui. 450 mètres carrés avenue Foch, le logement. Ouais. Surtout si c'est une salle de bain sur 3 étages et que l'appart il est que sur un seul étage, tu vas te brosser les dents chez le voisin, quoi. Pourquoi en lisant le texte vous avez supprimé le mot misérable qu'il y avait devant le logement? Mais tu sais, si une salle de bain de 450 mètres carrés, ça existe. Bah, seulement évidemment. si tu mets les chiottes dans un coin et le PQ de l'autre, tu as une démarche un peu ridicule entre les deux chaque fois pour traverser. En tout cas, les malfrats sont parvenus à déceler un coffre-fort qui se trouvait encastré dans la cloison de la salle de bain. Dans la cloison nasale. Non, mais comment l'ont-ils décelé d'abord avant de le déceler? Comment l'ont-ils décelé? Parce qu'ils avaient eu un bon tuyau dans la salle de bain, il y a que ça. Merci. Les voleurs ont laissé derrière eux un trou béant. Ils ont en fait embarqué le coffre-fort. Ils l'ont pas. Ils étaient pas siphonnés, les mecs. Hein. Ils l'ont pas ouvert sur place, voyez. Et dedans, ils ont eu la bonne surprise de voir qu'il y avait au moins. Ils le savaient pas. C'est pas une bonne surprise. Ouais. Ça, c'est un truc. Si je suis flic, c'est évident. Mais évidemment. Il a fait une imprudence avec quelqu'un qui est venu le voir et il lui a donné de l'argent en montrant où est le coffre-fort. L'autre tirant, il voit ses potes, il dit dis donc. Je sors d'une salle de bain où on fait pas que se laver le fion. Alors il dit qu'est-ce qu'il y a, Marlène? Il dit ben viens avec moi. Au moins des lingots d'or, plusieurs dizaines de pièces du même métal et des montres de marque Rolex et Cartier. Voilà. Ce serait Séguéla qui serait dans le coup. Donc c'est quand même, voilà, une histoire que vous n'avez pas lue dans la presse ce matin. Des lingots d'or volés chez un héritier Peugeot. On me signale en attendant que notre invité d'honneur est arrivé dans la loge d'honneur. Et dans un instant, après les titres de 18h, ce sera à vous de l'identifier puisque nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Quel bonheur. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Et oui, vous le savez, c'est déjà Noël sur Europe 1. Tout au long de la journée, nous vous proposons de participer à notre grand jeu, la hotte de Noël. Et jusqu'à 19h, vous pouvez gagner un ordinateur portable, un lecteur MP4 et une sélection des coups de cœur Europe 1. Il y a un coffret CD de Jamie Cullum, il y a des DVD et plein d'autres surprises. Alors n'hésitez plus, appelez-nous dès à présent au 39 21 ou envoyez le mot Noël par SMS au 7 21 21. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste de tous les gagnants sur notre site, c'est le www.europe1.fr. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Qui peut bien être dans la loge d'honneur aujourd'hui? Hier, c'était la comédienne Mathilde Amet. La semaine dernière, nous avons eu Renaud, Amanda Lear, Patrick Juvet, plus tardivement, plus loin, on a eu Pascal Obispo, on a eu Cédric Pioline, des sportifs, des politiques. Tout est possible, des chanteurs. Qui est là aujourd'hui? Olivier de Kersauzon, nous avons repris l'émission. Vous pouvez vous installer, s'il vous plaît. Continuez à parler comme si on était en direct, qu'on enregistre depuis 3 jours parce que tu pars aux vacances de Noël faire du ski, je sais pas où, mais vraiment.
vraiment, t'es un Oh, c'est enfoiré. bien quelqu'un qui fait pas de ski, monsieur de Kersauzon, c'est moi, croyez-moi. Ça devrait bien t'aller pourtant. Bon. J'aimerais bien te voir au lever du jour faire le planter du bâton après le vin rouge. Ah non. Ah ouais, ça doit être quelque chose de vraiment Il y a deux mignon. personnes ici qui boycottent les sports d'hiver, c'est Pierre Bénichou et moi. Oh, et moi. Et Isabelle Alonso. Ouais. Moi, j'ai vu Christine Bravo faire du ski, c'est un grand moment aussi. Hein. Non, tu l'as vu avec des bâtons, c'est pas pareil. Dites, on pourrait s'intéresser à notre invité d'honneur. Ah, il y a un invité qui est d'honneur. caché dans une loge d'honneur quelque part ici dans cette Mais station. c'est une femme sûrement. Ah, est-ce que vous êtes une femme invitée d'honneur? Bonjour. Bonjour. Oui, je suis une femme. La voix est déformée. L'opération a été bien faite. Hein. La voix pas Je assez. sais pas ce qu'ils lui ont greffé à la mémé, mais je vais te dire, attends. Ouais. La voix pas assez déformée à mon goût. D'ailleurs, je vous le signale en régie. Ah, c'est Roselyne Bachelot alors. Non. Ouais. C'est une femme, elle est brune, elle est assez jolie. Est-ce que vous êtes brune? Oui. Bah voilà, c'est tout. Moi, je sais qui Et c'est. elle n'est pas assez jolie. Elle est Non, très mais je disais jolie. assez pour pas gêner sa modestie naturelle. Bon, alors, elle est jolie. Est-ce que vous êtes artiste? Oui. Oui. Est-ce que vous étiez à l'école avec Pierre Bénichou? Non. Vous êtes jeune? Moyen. Plus jeune que Pierre Bénichou en tout cas. C'est impossible. Dans la tête, c'est impossible. Est-ce que comme moi, vous ressemblez à Raymond DeVos? Non. Même si vous aimez les mots comme Raymond DeVos. Oui. Ah, vous Alors, aimez artiste, donc ça veut dire artiste. Vous écrivez des chansons? Parfois, une. Vous en interprétez parfois une autre? Est-ce que vous chantez? Non. Ah, mais Est-ce que vous dansez? Non. Mais vous écrivez. Non, c'est pas une fourmi, non. Vous écrivez. Donc vous êtes une femme écrivain. Ouais, bah ça existe. Hein. Comme Christine Bravo. Il y a pas, les femmes font parfois autre chose que la vaisselle, le On dit ménage, une écrivaine, recoudre les une chaussettes et écrivaine. tout. Hein. Allez. Je vais aller voir moi parce que. Vous êtes romancière? Non, non. Oui. Olivier de Kersauzon se déplace le temps qu'il arrive jusque dans le studio où est caché notre invité d'honneur. On a bien 3 minutes devant nous, alors continuez à poser vos questions. Vous venez. En 5 secondes. Non, parce que c'est très loin le studio, Olivier. Bon, alors j'imagine que Vous c'est venez de publier un roman. Voilà. Oui, un roman et Pas tout à fait, autre chose après. mais je rappelle, chère Isabelle Alonso, et c'est une règle dans ce jeu, quand il s'agit d'identifier l'invité d'honneur, que les questions ne doivent pas porter sur l'actualité J'ai rien dit. promotionnelle de notre J'ai invité, rien dit, j'ai rien dit. alors sur son parcours. Est-ce que vous pratiquez un sport? De combat. Non. Non. Est-ce que vous avez parfois regretté de ne pas le faire? Oui. Est-ce que vous étiez du côté du 16e arrondissement dans une salle de bain dernièrement? Bon, est-ce que vous avez joué la comédie? Oui. Est-ce que vous êtes une grande amoureuse? Oui. Est-ce que vous êtes forte au jeu du ni oui ni non? Non. Perdu. Tout à l'heure, quand on vous a posé la question sur le sport, je trouve que vous auriez pu au moins répondre à mes camarades pour tenter de les mettre sur une piste que vous étiez quand même, vous avez été championne d'équitation. Oui. Mon Dieu. Plus maintenant. Plus maintenant, mais Avez-vous gardé en souvenir des culottes de cheval de l'époque? Non. Alors, vous avez une voix grave Et la bombe? quand elle n'est pas déguisée? Non. Ah, bon. Là, la voix est maintenant bien transformée. Ah, Effectivement, notre invité n'a pas une voix grave d'ordinaire. Est-ce que vous entendez vous-même la voix que nous entendons? Oui. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse penser que vous travaillez parfois chez Michou? Oui. C'est horrible. Alors attends, elle a fait de l'équitation, donc. Est-ce que vous avez un président de la République dans votre famille? Non. À qui vous pensez? Bah, la fille de Giscard, qui était championne d'équitation et qui est dans l'édition. Ah, c'est pas bête ça. Valériane. Ah, bah, c'est pas bête, ça t'étonne? Attends. Non, mais c'est incroyable, c'est pas bête, il me dit en regardant avec ses bons yeux de veau. T'aurais jamais dû aller en Suisse, Pierre. Pierre, tu devrais éviter parce que tu viens de dire au public. Alors vous savez ce qu'il me dit? Il me dit c'est pas bête. Et là, tout à coup, je parle en semblance avec Raymond. Je pleurais. Tu me le dis. J'ai cru entendre Raymond DeVos. Ah oui. Et moi j'ai cru le voir. Christine. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez moins de 50 ans? On a le droit de tricher? C'est le genre de question qu'on ne pose pas à nos invités d'honneur. Vous avez femmes. Vous avez moins de 80 ans? Oui. Vous n'êtes pas Claude Sarraute, alors.
championne d'équitation, Claude Sarraute. Et franchement, on l'a vu beaucoup monter. Elle a beaucoup chevauché. Alors, est-ce que vous avez écrit des films? Non, une pièce. Une pièce de théâtre. Une pièce, une chanson. Alors écoutez, puisque pour l'instant mes camarades sèchent, et le temps qu'Olivier de Kersauzon arrive jusque dans le studio où vous êtes cachés. Vous voulez dire que nous séchons et en attendant qu'Olivier mouille? Olivier de Kersauzon ne va pas tarder à être dans l'endroit, la loge d'honneur où vous êtes cachés. On va vous retrouver tous les deux dans un instant après la pub. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. C'est la suite d'On va gêner. Sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui n'ont toujours pas trouvé l'invité d'honneur, Laurent. L'invité d'honneur qui est une femme qui écrit, qui a écrit des romans, qui a écrit une pièce de théâtre, qui a écrit aussi parfois des chansons. Et Olivier de Kersauzon est à côté de notre invité d'honneur. Est-ce que Olivier a été gentil avec vous, invité d'honneur? Oui. Oui. Il est très aimable. Très. Bon, et Olivier, pouvez-vous nous dire si vous connaissez notre invité d'honneur? Oui, j'avais déjà vu sur un plateau de télévision. Mais vous n'êtes pas Olivier de Kersauzon? Arrêtez, vous pouvez pas savoir. On a transformé la voix d'Olivier aussi. Non, Olivier, pouvez-vous nous décrire notre... Oh, j'allais donner son nom. Pouvez-vous nous décrire madame? Élégante, racée, fine, l'œil vif, une vraie classe. Raymond DeVos. Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble? Non. Non. Mais elle est tout à fait exceptionnelle. Puis-je poser une question à notre invité Ça mystère? change des boudins que vous invitez d'habitude. Hein. Invité mystère, nous savons que vous avez fait de l'équitation et que vous avez écrit. Est-ce que vous avez fait les deux en même temps? Et dans ce cas, avez-vous réussi à vous relire? C'est une question idiote. Je vous remercie. Elle n'avait pas d'autres prétentions. Alors, deuxième. Céline Dion, c'est quand même pas mal déjà. Ah oui, elle a fait un album écrit par des écrivains. Exact. Oui. Et d'ailleurs, nous recevions dans cette même émission et dans cette même partie d'émission il y a quelques semaines Françoise Dorin qui faisait partie des écrivains qui avait écrit elle aussi une chanson pour Céline Dion. Est-ce que vous êtes aussi est-ce que vous êtes de nationalité belge? Vous voulez dire que être belge, c'est un défaut? Pas du tout. Est-ce que je peux donner son nom? Ah, si vous pensez que... Est-ce que vous êtes belge? Non. Non. Ah non. Vous pensez à qui? Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, non. Elle a été championne de concours complet quand même. Hein. C'est pas une larve. Parce que le concours complet en équitation, faut de la moelle. Mais Amélie Nothomb sur un cheval. Tu la connais vraiment, cette dame? Non, j'aurais bien aimé la connaître bien, mais elle est ravissante, elle est magnifique. Tu peux pas imaginer. Imagine. C'est con qu'on m'ait pas envoyé. Invité d'honneur, est-ce que vous connaissez bien Pierre Bénichou? Je le connais. Ouais. Vous avez l'air de l'apprécier. Oui, je l'apprécie. Ah bon. Mais elle préfère Raymond DeVos. Mais c'est-à-dire pour les jeux de mots, Raymond était meilleur. Hein. Invité d'honneur, est-ce qu'il vous est arrivé de vous retrouver dans des salons littéraires ou dans des festivals où on signe des dédicaces pour ses lecteurs avec Isabelle Alonso? Oui. Ça, j'aime bien. Je l'ai sur le bout de la langue. J'aime bien énerver les chroniqueurs. Ah oui, et qui avait la plus longue queue? De cheval. J'ai les cheveux courts. Vous écrivez des romans ou des biographies? Des romans. Elle en a publié 13 déjà. Moi, je la connaissais, hein. Et peut-être pour vous donner une indication et vous aider à penser à un des titres des livres publiés par notre invité d'honneur, je vais vous donner une chanson qui devrait vous y faire penser. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant, va quand je serai On aurait passé d'ailleurs Je hais les dimanches, la chanson de Charles Aznavour. C'est Juliette Gréco alors. Pardon? C'est Juliette Gréco. Êtes-vous Juliette Gréco?
Non. Non, pourquoi Juliette Gréco? Parce qu'elle a chanté Joël et Dimanche. Oui, mais elle a pas chanté Les Roses Blanches. Non, mais je pensais Oui, mais plutôt... enfin, c'est comment elle s'appelle, qui vient, les roses blanches, là? Je sais pas, Rina Ketty. C'est pas vous qui avez écrit comment Les elle Roses Blanches. s'appelle? Berthe Silva. Ah, Berthe Silva. Non, je vous ai expliqué... Donc elle s'appelle Berthe. Je vous ai expliqué que cette chanson pouvait vous faire penser à un titre d'un C'est- livre. Alors c'est autour du dimanche. Voilà, bon. Voilà, c'est vous Le allez- dimanche de la vie. Vous allez avoir beaucoup de mal à trouver parce qu'elle est beaucoup trop classieuse pour votre culture générale à tous. Là. Ah non, quand même, je peux vous Non, dire... non, je vous dis pas ça C'est avec Michel mépris. Drucker, vivement dimanche. Je peux vous dire que je peux vous dire qu'Olivier Elle est magnifique. je peux Elle est vous dire magnifique. que nos invités connaissent très très bien notre invité c'est d'honneur. Eliette Abécassis. Êtes-vous Eliette Abécassis? Non. Mais non, parce que là, c'est parce qu'elle est Abécassis, elle a écrit Mon père. Mais pas, mais là c'est Maman, les Roses Blanches. Non, dimanche. c'est pas les roses blanches. Le titre c'est Dimanche. 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 Et Est-ce que vous avez écrit le lundi Anna Gavalda. Êtes-vous Anna Gavalda? Non. Non. Vous savez, il faut poser d'autres Ah oui. questions pour pouvoir identifier notre invité. Est-ce que vous êtes un best-seller? Oui. Avec le dimanche. Mais c'était quoi le titre exact? Non, mais Le tu- dimanche? Il y a Dimanche dans le titre. Est-ce Oui. que, est-ce que vous comptez écrire la suite, le lundi au soleil? Puisque vous ne trouvez pas, je vais vous donner le titre qui correspondait à cette chanson. Voilà. Le titre du livre publié par notre invité d'honneur était en 2004, publié chez Albin Michel, je crois, La mélancolie du dimanche. Je ne me trompe Bah, pas, je invité l'ai pas d'honneur? Non. La mélancolie du dimanche. Mélancolie. Ah oui, mais là je l'ai pas Joli vu. titre. Je crois Je que c'est sens que je Kersozon devrais qui a deviner, là. raison, quoi. C'est trop classieuse pour nous. Je vais vous donner un deuxième titre. Écrit par notre invité d'honneur, puisque je vois que vous séchez tous lamentablement. Et là, c'est quand même déjà beaucoup plus simple. J'étais l'origine du monde. Christine Orban. Courbet. Christine Orban, bonne réponse d'Isabelle Alonso. C'est plus classe d'avoir trouvé au deuxième que d'avoir trouvé au 12e. Christine Orban, et alors, Christine Bravo qui répond Courbet. C'est pas un peintre qui est caché dans qui est caché dans la loge d'honneur. Le temps que Christine Orban nous rejoigne dans ce studio avec Olivier de Kersozon, nous écoutons quelques réclames et on se retrouve tout de suite après. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. C'est toujours On va gêner sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier rejoint par l'invité d'honneur, Christine Orban. Notre invité d'honneur qui reste avec nous jusqu'à 18h30 est effectivement Christine Orban qui publie La vie m'a dit chez Albin Michel. Bonsoir Christine Orban. C'est amusant ou c'est pénible comme exercice de rester bloqué comme ça dans une loge à entendre mes camarades dire des bêtises? C'est très amusant. C'est vrai? Vraiment. Ah oui, oui, oui. Et cette voix déformée, c'est vrai que vous avez... Elle était horrible, ça j'avais honte. Et l'arrivée Ah non, de- finalement, je préférerais. Et l'arrivée d'Olivier de Kersozon, alors? C'était vraiment sympathique. Ah oui. Je dois dire c'était qu'il a très charmant. bien décrit. Hein. Ah oui. Ah oui, hein, c'est Vous vrai, étiez, en très dessous de la, élégant. vous étiez en dessous de la vérité, Olivier. Je voulais vous laisser une marge de surprise encore. Que vous passiez de l'émerveillement à la subliminalisation. C'est grâce à votre livre J'étais l'origine du monde, publié chez Albin Michel, qu'Isabelle Alonso vous a identifié. Peu de gens, c'est vrai, se souvenaient que vous aviez écrit cette chanson pour Céline Dion. Je ne suis pas celle. C'était sur un des derniers albums de Céline Dion. C'est pas si vieux que ça, hein, cette chanson, Christine. Qu'est-ce Non, qu'il y a- non, je me souviens, c'est Je ne suis pas celle, et PPDA en avait une refusée qui s'appelait Je ne suis pas poivre. Alors justement, à propos de sel, peut-être ce qui vous a mis sur une mauvaise piste, c'est aussi l'équitation. Ah oui, ça je dois dire. 3 fois championne d'équitation au Maroc. Oui. Mais championne de quoi? De quelle région? De quelle... On tournait dans tout le Maroc. J'habitais Casablanca et je suis arrivée à 18 ans. Si vous aviez lu N'oubliez pas d'être heureuse, vous sauriez. En fait, Pierre demande ça parce que lui, il adore le steak de cheval. C'est pour ça. Quelle horreur. Non, mais vous en Enseigne parlez tout le encore temps. avec beaucoup d'émotion. On sent que c'est une vraie blessure, que Les c'est une chevaux, partie de votre vie qui n'est pas. C'était un oubliée. chagrin d'amour quand j'ai quitté le Maroc et les chevaux. Je suis arrivée toute seule à Paris. Oui, c'est vrai que c'était difficile. Alors ce n'est pas un livre de souvenirs que vous publiez, ce n'est pas un roman, mais en même temps ce sont effectivement des souvenirs qu'on retrouve à travers différentes phrases, puisque c'est un recueil, non pas de pensées non plus, mais d'instants, d'émotions, de moments qui ont traversé votre vie, d'expériences. Et d'ailleurs j'espère que vous ne me répondrez pas avec une des phrases que j'ai pu trouver dans ce livre, qui est le silence n'est jamais une mauvaise réponse,
je trouve que c'est une jolie phrase. Vous avez absolument raison, mais j'espère que vous allez répondre à mes questions tout de même. Sauf à la radio. Oui, c'est vrai. Ah, quoique parfois le silence à la radio. Jacques Chancel en a fait son succès avec Radioscopie, vous savez. Ah, on s'emmerdait beaucoup quand même dans ces émissions. C'est vrai. Bon. Oui, mais c'est parce qu'on s'emmerdait beaucoup que ça a eu du succès. Rusé comme malgré les chroniqueur silences, littéraire, c'est autre chose que Raymond DeVos quand même. Laurent, c'est quand même grâce à Chancel et à son émission Rectoscopie qu'on a trouvé le polype de Johnny Hallyday. Mais je m'excuse beaucoup. Il y a une autre phrase, il y en a des tas, mais que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est « Avec le temps », vous allez dire ce que vous en pensez mes camarades, avec le temps, on finit par ne plus trouver si mal les photos où l'on ne s'aimait pas. Ah, c'est très joli. Ça, c'est tellement vrai. C'est très joli. Très joli. Et il y a plein de jolies phrases. C'est du vécu, ça. Alors, ça veut dire que vous C'est les une avez... des rares pensées de Mireille Mathieu que madame lui a piqué. Ça rejoint Gainsbourg qui disait ta gueule d'aujourd'hui, dans 10 ans, tu la regretteras. Ça veut dire que ces phrases-là, vous les avez notées au fur et à mesure ou vous êtes d'un seul coup mis à réfléchir à toutes ces phrases pendant un laps de temps ces derniers mois, ou est-ce que ce sont des phrases que vous avez notées depuis une dizaine d'années? Depuis des années, j'ai toujours sur moi un petit carnet Clairefontaine et je note, et d'ailleurs je le dis au début du livre, j'ai l'impression d'avoir comme un petit appareil photo et de fixer comme ça les états d'âme, les contradictions, c'est que des sentiments. Est-ce qu'il y aura une version où il faut remettre les phrases dans l'ordre? Non, mais regardez, par exemple, je suis sûr que toutes les mères de famille qui nous écoutent seront sensibles à cette phrase-là aussi. Dieu, mon mari. Non. Toutes les mères se retournent quand elles entendent maman. Ouais, joli. C'est vrai, c'est joli. Est-ce que c'est Moi, que je des me phrases cache, moi. Pourquoi? Je me cache. Vous vous cachez quand vous entendez maman. Quelle Je me horreur. dis, qu'est-ce qu'elle va me demander encore? Est-ce que ce ne sont que des phrases de vous? Parce que si mes souvenirs sont bons, vous aviez publié un recueil dans lequel vous mêliez des phrases d'auteurs et les vôtres. Ah oui. Absolument. Mais j'ai également dans ce livre, dans La vie m'a dit, un chapitre qui s'appelle La vie leur a dit, et c'est les phrases des auteurs que j'adore. Est-ce que c'est pas soit extrêmement gonflé ou un petit peu irresponsable? C'est très gonflé. J'ai un ami qui faisait un spectacle de poésie et qui disait des textes de Verlaine, de Rimbaud et de lui-même. Oui, c'est presque ce que je fais. Mais en fait, vous savez, pour écrire et se lancer comme ça, faut être intrépide. C'est comme le concours épique. Alors expliquez-moi la phrase. Les vraies réussites ne se voient pas. Parce qu'elles sont intérieures, je pense. Non? Vous croyez pas? Ou caché dans la salle de bain. Chez Monsieur Peugeot, vous voulez par dire. exemple. On nous dit que seule la connaissance apporte la sagesse, mais on nous dit aussi que l'intelligence empêche d'être heureux. Vous pensez que plus on est con, plus on... vrai. C'est vrai? Bah oui. Ouais. Moi, je suis très intelligente et je suis très malheureuse. Mais t'es très con aussi. On a beaucoup parlé. J'aurais pensé le contraire en te regardant. Et moi, je lis alors lardon, des œufs, des pâtes pour les pâtes à la carbonara. Bah, c'est beaucoup moins bien. Publiez pas vos phrases tout de suite, Titi. On cesse d'être jeune le jour où on n'a plus le courage de l'être. Bien oui, moi je crois. Regardez votre ami J'avais un Claude. sanglier où il y avait écrit ça déjà. Ah, le salaud. Oui, écoutez, ce serait la gloire. J'adorerais être sur les sangliers. Pas les sangliers. Non, vous voyez, sanglier, parce que j'avais aussi... C'est parce que vous avez pensé à Obélix en le voyant. Après les chevaux, les sangliers maintenant. En tout cas, ce petit recueil s'appelle La vie m'a dit. C'est plein de jolies phrases d'instants. On peut dire ça. Ce sont des instants traduits par des mots. Des instantanés. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, parce qu'en général, c'est pas par des dessins quand c'est un roman. Ça pourrait, mais c'est pas un roman, justement. Je connais un auteur remarquable. C'est une synthèse assez brillante des instants Tu sais, traduits par des mots. je vais dire un truc. Le propre Chancel des peut écrivains. mourir tranquille. Ah oui. Christine Orban était notre invitée d'honneur. Elle publie chez Albin Michel La vie m'a dit. Merci Christine Orban. À demain, 16h. Dans un instant, Patrick Cohen.